Hello, vous êtes bien avec Rafi d'Agora TV. Et aujourd'hui, je suis à nouveau quelque part en France, où j'avais interviewé Jean-Bernard Fortillon, qui n'est pas loin de moi. Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou de loin comme ça? Bonjour tout le monde. Voilà, donc il est bien là Ravi présent. d'intervenir encore une fois auprès de mes amis. Voilà, je suis avec mon épouse et mon ami Cédric Pierrot. Voilà, donc vous avez compris que Jean-Bernard est avec nous dans la même pièce que nous. Et je suis actuellement en présence de monsieur Cédric Pierrot Stallmeyer. J'arrive jamais à le retenir. On aurait pu rajouter Stallmeyer, Guénam, Schmitt, mais ça fait très long après. Et on aurait pu rajouter 3 prénoms, Cédric, Fabrice, Georges, Pierrot, Stallmeyer, Guénam, Schmitt. Effectivement. Voilà. C'est ce qu'on appelle des prénoms et des noms arabes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses à vous dire parce que je ne voulais rien oublier et qu'il était vraiment important pour moi de pouvoir vous éclairer le plus possible. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit ce matin. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vais prendre mon temps pour vous le lire, pour lequel je fais cette vidéo aujourd'hui, le 28/01/2025, je voudrais vous apporter quelques réponses à tous ceux qui nous regardent et principalement ceux qui apportent des accusations en ma personne et à Agora TV. Dans un premier temps, je tiens à vous informer que je reçois plusieurs milliers de messages de votre part avec énormément de questions concernant le professeur Fortillon, les patchs et Cédric Pierrot Stallmeyer lui-même. Avant toute chose, pour que cela soit clair pour tout le monde, le 15 janvier 2025, je me suis rendu quelque part en France pour rencontrer à sa demande Jean-Bernard Fortillon, qui est pour moi un ami de longue date. La raison de ma rencontre avec Jean-Bernard, encore une fois à sa demande, est de faire un démenti sur la raison déclarer sa mort. Encore une fois, à sa demande, j'ai fait donc ce démenti sur l'annonce de ce décès il y avait quelques jours avant. Il m'a également demandé d'insérer dans la vidéo quelques mots de son ami et associé Cédric Pierrot Stallmeyer. Pour cela, il m'a donné un lien qui avait été mis en titre dans la vidéo et qui avait pour titre l'histoire d'un scandale d'une victoire historique. Jean-Bernard étant un ami que je respecte beaucoup et du fait de son âge et de son expérience et de ses connaissances, je ne me suis pas donné le droit de faire une investigation sur M. Stallmeyer. J'attire aussi votre attention sur le fait que je n'ai pratiqué à aucun moment des annonces commerciales et sollicité quoi que ce soit. Encore moins de demander à quiconque de se rapprocher de M. Stallmeyer pour l'acquisition de quelconque produit. La seule chose que vous avez entendue de ma part, c'est que le produit de Jean-Bernard Fortillon, que je connais depuis plus de 5 ans, était un bon produit et que ce même produit avait dérangé les institutions et que cela a valu à Jean-Bernard Fortillon, durant ces 6 dernières années, beaucoup de problèmes, lui valant un enterrement en asile psychiatrique et une incarcération dans une prison. Je tiens à préciser que j'en fais le serment et que je ne suis en aucun cas, ainsi qu'Agora TV, mêlé à la commercialisation du produit de Jean-Bernard Fortillon et à sa vente par M. Stallmeyer. Je précise aussi que Agora TV et moi-même n'avons jamais été associés en quoi que ce soit dans le passé et dans le présent, et que ma relation avec Jean-Bernard et tout ce qui pourrait être périphérique à lui m'est complètement désintéressé. Je tiens également à préciser que je suis dans l'incapacité de pouvoir vous donner quelconque précision ou données concernant les patchs, le ou les sociétés qui en disposent, qui est M. Cédric Pierrot Stallmeyer, pour une raison simple, c'est que je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Et je ne connais pas M. Stallmeyer, et au dire de Jean-Bernard Fortillon, c'est un ami, son associé et son protecteur. Et ces informations-là me suffisent amplement. Vous avez vu également sur Agora TV des sujets exposant à controverse les véracités des propos de M. Stallmeyer sur Agora. Étant Agora une chaîne qui a pour vocation de relayer et de donner la parole à qui la demande sans aucune censure, il était normal de laisser la liberté d'expression à qui la demande. Et j'ai participé effectivement à la demande de Jean-Bernard Fortillon à l'émission de Nicolas Bouvier. Rien n'était prémédité. J'ai été prévenu 2 heures avant le direct pour mettre en place une logistique technique afin de permettre à Jean-Bernard Fortillon de pouvoir participer à l'invitation de M. Nicolas Bouvier. Mon seul intérêt n'a été que de mettre en relation techniquement parlant M. Fortillon avec M. Bouvier, et à aucun moment dans l'émission je me suis exprimé sur le produit de M. Jean-Bernard Fortillon. Enfin, pour ce qui est de la commercialisation de M. Cédric Pierrot Stallmeyer, et pourtant je ne me suis vu accusé de complicité d'escroquerie en bande organisée par certaines personnes ayant fait des raccourcis sans même savoir de quoi il s'agissait à mon égard.
C'est pourquoi, dans un esprit d'éthique, de pluralité, je donne un droit de réponse à Monsieur Stallmeyer. Et ma première demande, c'est qu'il confirme avec ces mots, sans aucune préparation, sans aucune question à l'avance, tout ce que je viens de vous déclarer. Beaucoup de gens qui nous regardent se posent beaucoup de questions, sont très inquiets. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je ne suis pas là pour apporter, moi, Rafi d'Agora TV, quelconque réponse, car il ne m'appartient pas à moi de créditer ou de discréditer M. Stallmeyer. Il m'a donné son autorisation pour que je puisse lui poser toutes les questions que j'ai relevées sur Internet, afin qu'il puisse y répondre spontanément, sans connaître à l'avance ce que je pourrais lui demander. Tout ce qu'il dira n'engagera que lui, et chacun sera libre de faire son opinion, ou de croire ou de ne pas croire. Comme je l'ai dit ultérieurement dans d'autres émissions sur Agora TV, ne me croyez pas sur parole, ni tout ce que vous entendrez, vérifiez. Je tiens aussi à préciser que toutes les questions que je vais poser, je les ai relevées de ceux qui ont posé les questions. Ce ne sont pas mes questions, mais les questions que vous avez vous posées sur le net. Donc, je pose ma feuille et on commence par la première question qui est principalement en rapport avec les conditions générales de vente. Encore une fois, ce sont des questions qui ont été relevées sur les réseaux sociaux. Donc, il a été relevé que sur le lien CGV, entre parenthèses, conditions générales de vente, pour que tout le monde puisse comprendre, qui a été aussi relevé que c'était difficile de le trouver, CGV, il a été relevé qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Et la question que les gens ont posée, qui a rédigé la CGV? Alors là, déjà, bonjour Rafi. Bonjour. Et merci de pouvoir me donner la parole, de rétablir les vérités et rien que les vérités, parce que je pense qu'il est temps et que aux termes et les mots qui ont été utilisés dans ce que vous avez écrit et que ce que vous avez présenté, à la fois il y a des fautes d'orthographe sur le CGV, mais il y a d'énormes fautes dans ce que vous êtes retranscrit au niveau de ce qui a été mis déjà, on va dire, sur Internet. Ce que je me permets juste de dire, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en phase de commercialisation, nous sommes en phase de précommande, donc de pré-commercialisation, ce qui est complètement différent, c'est-à-dire que, je vous explique au cas où, la différence entre une précommande et une commande. Une précommande est un produit qui n'est pas encore sur le marché, qui attend, donc où on a tout à fait le droit de lancer des précommandes à la fois sur un produit qui n'existe pas, mais qui existe vraiment puisqu'on a, nous, l'existence du produit, mais par contre on attend le dernier sésame, puisqu'il y a quand même quelques sésames et on a eu quelques entraves durant des années, on arrive enfin à bon train à arriver à ce que l'on veut. Maintenant, ce qui est important, c'est que derrière, on ne peut pas donner de date de livraison, c'est pour ça que derrière, on ne peut pas parler de commande. Donc, on n'est pas en phase de commercialisation, on est en phase de préconisation et de précommande. Voilà, donc c'était important d'utiliser les bons termes et que donc les conditions générales de vente, je me permets de revenir au sujet principal, n'ont pas été rédigées par moi-même et ont été rédigées par une personne qui s'est occupée, un webmaster qui est étranger, qui parle 6 langues, mais qui ne maîtrise pas entièrement le français, et que derrière, bien évidemment, on a mis en ligne directement, et par des petites mauvaises mains, on va dire derrière malencontreuses, on ne peut pas faire les modifications puisqu'on a eu directement des cyberattaques qui nous invitent et qui ne nous permettent pas aujourd'hui de faire les corrections sur les fautes d'orthographe, puisque aux grandes dames, nous avons des équipes de scientifiques et aussi des équipes de juristes. Donc bien évidemment, si on avait fait des fautes, je ne suis pas despotique non plus dans nos sociétés que l'on a, puisqu'en fait, je partage et que des yeux supplémentaires et des oreilles supplémentaires sont toujours nécessaires, quelle que soit la société, puisque l'intelligence suprême n'existe pas, et que moi j'aime bien dire qu'à plusieurs on est toujours plus fort, et effectivement on est plusieurs. Donc sur la partie juridique, pour bien le préciser, notre directeur juridique est un ancien juge d'instruction de nombreuses années, qui a raccroché, on va dire, sa robe pour la bonne simple raison qu'il a dit non au Corona Circus, il ne voulait pas se faire vacciner, si on peut appeler ça vaccin, et qu'il avait dit non, parce qu'il voulait garder sa liberté aussi de penser et d'être. Et c'est ce qu'il a fait, donc il a raccroché, et disons que ça va tout à fait dans notre bail. Et on va revenir aussi dans les importances qu'il y a, parce que le fait de me donner aussi la parole permet aussi à l'ensemble des auditeurs, et Dieu sait que moi aussi je suis un fervent et j'ai toujours adoré Agora TV, je me permets de le dire encore. Merci. Parce que j'aime les vraies vérités. Je pensais connaître aussi d'autres personnes qui étaient vraies, et en fait, moins, mais j'aime le fait de pouvoir avoir la liberté que vous avez et garder-la, d'être totalement libre, de poser les questions que vous avez envie où vous voulez, parce que les gens, ils ont vraiment besoin des gens comme vous. Des gens comme BF Merde, que je peux dire aujourd'hui, on n'appelle pas ça de la vraie information, on appelle plutôt de la désinformation ou de l'orientation. Voilà. Merci.
Donc CGD, c'est pas nous, et qu'on veut corriger, et on peut pas corriger. Donc ce qui est important, c'est que on est un peu aussi, on essaie d'avoir un peu d'intelligence parce qu'on est plusieurs, et qu'on sait un petit peu comment les institutions fonctionnent, et qu'on savait très bien qu'en lançant notre site alpha, on allait avoir de nombreuses cyberattaques, c'est ce qui a été le cas, et que derrière, il est hébergé dans 7 pays différents pour que ça fonctionne et que ça embête un petit peu pas mal de monde, et que derrière, officiellement parlant, on est allé annoncer le vendredi, donc, mais c'est quand, on va dire, Jean-Bernard a été annoncé mort, ben derrière, du coup, on devait annoncer au niveau national les préconisations et les précommandes. Donc, je vais dire aujourd'hui, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est important de repréciser aussi, c'est que à aucun moment on s'est permis de jouer la comédie et d'organiser ou d'orchestrer la mort de mon associé, parce que c'est très grave. Et je ne peux pas, moi, m'amuser, on va dire aujourd'hui, à dire que mon ami et la personne que je respecte aussi, avec qui je travaille, je ne peux pas dire mourir, parce que mourir, ça m'a causé énormément de travail, moi de mon côté, avec plein de personnes qui me font confiance, mais qui font aussi confiance à Jean-Bernard, et heureusement, parce que, comme il dit, c'est une personne irremplaçable et indétrônable, et qui, au grand dam, on l'a fait passer pour un charlatan ou quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête. Je peux vous garantir que c'est un sacré phénomène, et que j'aimerais bien qu'à son âge, je sois comme lui. Voilà. Ce que j'avais dit dans mon interview à ce sujet-là, quand j'aurai son âge, que je sois aussi gâteux que lui, quoi. Voilà, ouais, pareil. Alors, je suis vraiment quelqu'un de très désintéressé, parce que je m'aperçois qu'en fait, la première question que je devais poser, c'était que vous confirmiez mon introduction sur le fait que je n'avais absolument rien à voir avec votre société, etc. Et que vous deviez, par vos mots, vous exprimer sur ce sujet-là, puisque on m'a considéré, et Agora TV, comme étant complice de la commercialisation de ces pages. Je vous laisse vous exprimer ce sujet. Alors, ce que je me permets de dire, ce qui est important et qui n'incombe que votre chaîne Agora, c'est qu'aujourd'hui, la partie complicité, il faut pas tout mixer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font partie ou qui se portent comme faisant partie d'Agora TV, puisque cette personne, je peux la nommer Frédéric Chaumont, qui se permet de tenir des propos qui sont, on va dire, désobligeants, diffamatoires, fallacieux, etc. Que ce monsieur, par rapport à vous, travaille avec un prompteur, donc effectivement, on va dire, il travaille pas de la même façon, et surtout qu'aujourd'hui, sa source d'inspiration, on le voit bien sur ses dernières vidéos, à pas BF merde, il n'y a pas grand-chose, et je trouve dommage, parce que le terme juste d'un vrai journaliste est de vérifier ses informations, pas une fois, mais 2 fois, 3 fois. Je vois juste aussi que si c'était un charmant ami, mais je laisserai, on va dire, le professeur Jean-Bernard Fortillon s'exprimer lui-même sur ça, que derrière, il n'était pas peiné pour sa mort, il a même fait aucune parution ni quoi que ce soit. Je trouve ça un peu bizarre et sceptique. Et après, tous les détracteurs, puisqu'on en a eu quelques-uns, en fait, que les choses soient bien claires, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça fait des années que je le sais. C'est une certitude. C'est une certitude. Moi, je suis pas là pour plaire, moi, je suis là pour réussir, et comme je dis aujourd'hui, moi, je gagne pas des batailles, je gagne des guerres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, moi, ma vraie guerre aujourd'hui, c'est de soigner au maximum tous les malades qu'on est capable de pouvoir le faire, leur apporter d'abord des bienfaits, leur apporter avec nos biothérapies un peu plus tard les soins et pouvoir les guérir. Et surtout, moi, ce qui est important, la deuxième bataille que l'on a, qui est notre bataille commune aussi avec le professeur Jean-Bernard Fortillon et sa femme Marianne Fortillon, c'est aussi de pouvoir aller contre la partie vaccination, où on est dans une aberration, et notre combat aussi est de montrer, et c'est pour ça que c'est un lien direct avec le produit qu'on a développé, parce que même si on nous a coupé les ailes à partir de 2019, c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté de travailler, parce que le professeur Jean-Bernard Fortillon, les gens s'ils le connaissent, il tient pas en place, sa femme pourra toujours le témoigner, et que derrière, il a besoin de travailler, et il travaille, et comme je le redis, nous, ça nous a conduit aussi à, développer des biothérapies, ce que l'on a fait, puisqu'on en parlera un peu plus tard, mais on a développé avec nos équipes scientifiques, on a développé plus de 50 biothérapies, donc pour soigner et guérir, donc apporter des soins préventifs et voire curatifs, de par notamment les essais scientifiques qui ont été faits, on va dire, et validés par la justice. Mais après, ce qui est quand même important, on a été d'abord à apporter des bienfaits qui sont l'urgence. Moi j'appelle, comme on dit, j'aime bien dire, il y a l'urgent et l'important. On va dire en anglais, il y a you can et you must. Aujourd'hui, on n'est pas dans you can, on est plutôt dans you must. Voilà. Alors, quelle véracité apporter sur le fait d'avoir déclaré que Agora TV était mêlé à vos affaires, et moi-même, votre humble serviteur?
En fait, il y en a aucune, puisqu'en fait, même nous, on n'a pas pensé argent, parce que les choses soient bien claires, c'est pas avec les petites donations ou on va dire il y a des gens qui ont donné même pour ce que j'appelle, on reviendra sur la partie qu'on a estimée aussi avec Jean-Bernard Fourtillon, le professeur Jean-Bernard Fourtillon et nos équipes. On a voulu donner accès aux produits miracle, si on peut dire, parce que et divin, parce que bien sûr il a été traité de charlatan, le divinatoire, c'est le mini, c'est le miracle, enfin on en passe. Aujourd'hui, on est dans du concret, dans du réel, on est dans du scientifique. Donc des gens qui se sont permis de décrier les essais qui ont été faits, les essais scientifiques, avec tous les résultats qui ont été faits, avec des témoignages qui sont faits et reconnus par la justice. Parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est bien de parler et de faire du blabla, parce qu'il y a plein de gens qui font du blabla sur des détracteurs. Mais moi, quand je dis quelque chose, je suis pragmatique et factuel. Donc, on va le voir d'ailleurs dans vos questions, parce que dedans, moi, ce qui m'importe, je le confirme, Agora TV n'a aucun intérêt, on va dire, quel qu'il soit d'ailleurs, que ça soit pour faire du buzz, comme certains qui se sont amusés à le faire, et aussi certainement dans les questions, on y reviendra. Donc derrière, il n'y a pas de buzz. On n'est pas là pour faire du YouTube ou je respecte les influenceurs et leur métier et ce qu'ils font. C'est bien de donner des informations. En revanche, moi, j'aime les vraies informations. J'aime pas du fake. J'aime pas pour essayer de faire du buzz et après s'excuser ou faire le petit truc journaliste. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos. J'en fais pour donner ce qu'il y en a. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la lumière. J'ai pas envie d'avoir la lumière. Moi, on me juge par rapport à mes résultats. Et aujourd'hui, le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui est mon ami, qui est aussi mon associé, me juge par rapport aux résultats que j'apporte. Et je pense qu'aujourd'hui, même les gens qui sont dedans, je pense qu'avoir droit à un minimum de respect, parce que bien sûr, les batailles juridiques, puisque on a gagné devant l'ANSM et les institutions, je pense juste y être pour quelque chose. On va y revenir aussi, ça, sur ce sujet-là. Avec grand plaisir. Parce que ça fait partie des questions, évidemment. Je vois que vous en avez quand même pas mal, mais ça me fait plaisir. Je crois qu'on décortique un petit peu sans même avoir eu besoin de... Bon, bref, on verra bien. Bien sûr. Mais par contre, je voudrais aussi apporter une précision. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Ah, totalement. On ne s'est jamais vu avant. C'est la première fois pour toute notre vie. Moi, j'ai 52 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'ai 52 ans maintenant. Et en toute mon existence, je ne vous avais jamais vu avant. Je vous confirme. Exactement. La première fois où je vous ai vu réellement, où on a discuté, c'était dans l'émission de Monsieur Bouvier, que je vous ai vu par écran interposé. C'est la première fois que j'ai vu votre visage. Je ne savais même pas à quoi vous ressembliez. Et on a eu quelques conversations téléphoniques. Alors, juste une précision. On vous en prie. Rafi, c'est qu'on s'est vu avant on va dire de Nicolas Pouvier, on s'est vu dans la vidéo, on va dire directement pour, on va dire que Jean-Bernard Fourtillon était bien en vie. Je vous avais pas vu, moi. Je vous ai entendu. Ah oui, pardon, moi j'ai entendu. Oui, on avait parlé au téléphone. C'est ça, autant pour moi. On a eu quelques conversations au téléphone. Tout à fait. Pour nous indiquer que vous souhaitiez que je rencontre Jean-Bernard Fourtillon. Sans moi d'ailleurs, hein, parce que comme je dis... Oui, vous n'étiez pas là. Ah mais on m'a pris pour un marionnettiste et vous pouvez confirmer que je n'étais absolument pas là, ni dans la pièce, ni quoi que ce soit, puisqu'en plus, j'étais à l'étranger. Vous étiez à l'étranger. J'ai les preuves, bien sûr, pour montrer que j'étais à l'étranger, au cas où il y a des gens qui pensent que... Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le professeur Jean-Bernard Fourtillon n'est pas ma marionnette, n'est pas mon jouet, n'est pas sous ma tutelle ou curatelle. On va y revenir, ça aussi. Mais je me permets de dire parce que derrière, il faut arrêter ce que j'appelle aujourd'hui, il y en a qui disent il suffit, et réellement ça suffit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là, et merci encore Rafi. On va essayer de pas trop anticiper. On y va. Ah désolé. Hein. Ouais, parce que sinon ça va... Mais je connais pas les questions, mais ça montre bien que je suis spontané. Voilà. Donc il y a aussi d'autres questions qui nous ont parlé. Donc vous aviez une grosse équipe de scientifiques et de juristes. Vous aviez déjà un petit peu parlé, juste un tout petit peu avant. Et pourquoi justement vous n'avez pas sollicité cette équipe-là à rédiger les documents comme la CGV? Donc je le répète, voilà. Ça a été fait dans l'intégralité, ça a été rédigé en langue française. Simplement, ça a été apporté à notre webmaster qui est étranger, mais webmaster. Parce que derrière, je ne veux pas parler de hacker pour pas dire qu'on utilise des gens. Ça, on l'avait bien compris. Mais en fait, derrière, donc tout a été lié. Par contre, d'ailleurs, derrière, comme j'ai dit aujourd'hui, on a eu affaire à des cyberattaques. Et donc, du coup, on ne peut pas modifier, on va dire, dedans dedans. Quand il a mis la version alpha, en fait, on devait nous corriger ce que j'appelle aujourd'hui des fautes d'orthographe, puisque, on va dire, chez nous, il y a des gens qui savent lire et écrire et qui ont fait un petit peu d'études quand même. Et donc effectivement, les traductions Google ou les traducteurs ne sont pas forcément très bons. Et quand on s'exprime, notamment avec le webmaster qui ne parle pas français, et donc derrière lui, et c'est là où je peux le reprocher puisque j'ai la chance de parler plusieurs langues,
donc je m'exprime dans cette langue-là avec les bons termes, et simplement c'est que bien évidemment dans la traduction, il y a des fautes d'orthographe. On s'en excuse encore, mais ce site-là, ce qui est important, était aussi ce que j'appelle un premier appât pour les abeilles, non pas avec du vinaigre, mais avec de la bonne confiture. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on savait très bien qu'on allait être hacké, et qu'on voulait avoir des preuves que c'était bien hacké, et on a sorti surtout aussi ce site-là pour montrer à la NSM qui au mois d'avril nous a accusés de plein de choses, et entre-temps n'avait pas sorti de site internet. Et eux ont écrit, et on va dire se sont permis d'écrire qu'on avait un site internet, etc. Donc là encore, on a nous des matières à montrer, et moi j'ai aucun problème à parler de la NSM, puisque eux ils ont aucun problème à parler de nous, tellement bien que, on va dire aujourd'hui, ils sont incapables de produire des démentis, et ils sont incapables aujourd'hui de dire qu'ils ont perdu, on va dire, devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux et devant le Conseil d'État, parce que si on regarde bien, jusqu'à présent, ils ont juste gagné, ils ont fait leur pourvoi, le truc, enfin, que du blabla, parce qu'ils sont très bien pour le blabla. Voilà. En fait, vous avez répété exactement ce que vous aviez dit auparavant, mais vous n'avez pas répondu à la question, pourquoi n'avoir pas demandé aux scientifiques de votre équipe ou aux juristes de rédiger ce document? Non, je le répète, le document a été rédigé par un étranger. Voilà, non, il a été, on va dire, traduit par un étranger. Voilà. Donc la rédaction, aujourd'hui, on assume la rédaction, et après les fautes d'orthographe, effectivement, et quand on a voulu corriger les fautes d'orthographe, puisque, on va dire, ça a été mis en ligne, et ceux qui savent faire ce que j'appelle aujourd'hui, au niveau des sites internet, quand vous le mettez en test sur la partie, vous le mettez, on va dire, que ça soit visible par tout le monde, et en fait, quand on a voulu le mettre, à santé, et donc, du coup, on n'a pas pu faire les vérifications, et on n'a pas surtout pu corriger ce que j'appelle aujourd'hui ce qui a été dit. Voilà. Donc du coup, je réponds fermement que oui, ça a été établi, ça a été rédigé donc en français, mais on l'a rédigé surtout, lui il les a traduits, on va dire directement dans son terme à lui en français, puisqu'on les a rédigés en anglais, puisqu'il ne parle pas français, et que les traductions, les mots, des fois sont compliqués, ou c'est pas la même chose, et donc il y a des fautes d'orthographe qu'on n'a pas pu corriger, on s'en excuse encore de ce côté-là. Par contre, vous avez aussi notifié qu'il y avait un problème d'accès pour voir les conditions générales de vente. Du coup, c'est quand même en bas de la case, mais là aussi, avec le côté cyberattaque, on ne peut pas accéder entièrement en bas parce qu'il y a les conditions générales de vente, et juste à côté, il y a mention légale. Et quand on veut cliquer sur mention légale, encore aujourd'hui, vous tapez sur mention légale, vous y avez accès, et par contre, sur les CGV, vous n'y avez plus accès aujourd'hui. Ok, les gens constateront. Ils peuvent, ils essayent. Et d'ailleurs, on a de nombreux mails aussi, nous vous faisant, bien sûr, reproche de ça. Et donc, nous, on a bien sûr une alternative que l'on a proposée et qui fonctionne très bien, pour rassurer les gens, donc, possibilité de précommander. Mais comme je dis aujourd'hui, il y a notre site qui sort là, après notre vidéo et notre entretien qui s'est fait, globalement, la semaine prochaine, on va sortir le vrai site, qui est, on va dire, entre guillemets, qui ne pourra pas avoir de cyberattaque. Donc, ils peuvent toujours s'amuser. Après, vous dites notre vidéo, c'est votre vidéo, ce n'est pas ma vidéo. non, mais quand je dis elle vous appartient aussi, c'est-à-dire que juste me permet de dire, désolé encore de faire ce petit lapsus, mais qui est volontaire. Hein. On va dire encore que je suis manipulateur ou un peu intelligent, mais effectivement, quand je dis notre vidéo, c'est-à-dire que lorsqu'on est intervenu avec l'invitation de Nicolas Bouvier qui voulait absolument montrer à ses internautes et on va dire ses abonnés que derrière il s'excusait parce qu'il n'avait pas fait son travail correct de journaliste en disant que Jean-Bernard Fortillon était mort et que derrière il y a des gens qui nous ont connus et qui m'ont dit que comme c'était une personne qui était ce que j'appelle aujourd'hui normalement désintéressée aussi et pas manipulatrice, on va dire on a cru cette personne aussi et il nous a tendu la perche pour pouvoir dire de s'exprimer. C'est lui qui a fait la totalité du plan, pas comme ici, qui a fait la totalité du plan, on va dire, de l'émission, en demandant de présenter commercialement parlant aussi le produit Detox Patch. Donc comme ça répond à d'autres questions peut-être. Et donc derrière, ce que je me permets de dire aujourd'hui, c'est que Monsieur Nicolas Bouvier s'est permis, ce que j'appelle aujourd'hui, de poser plein de questions. Donc on me voit un petit peu faire la tête, parce qu'en fait, il ne respectait pas non plus son plan, en essayant de mettre mon associé et ami Jean-Bernard Fortillon dans les cordes, comme on appelle, avec des questions qui n'avaient pas lieu d'être, déstabilisantes, on va dire aujourd'hui, et que je trouvais ça mal placé. Mais comme j'essaye d'être quelqu'un qui encaisse, qui dit, j'ai dit après ce que je pensais à Monsieur Bouvier, et Monsieur Bouvier, il était à 4000 et quelques abonnés, avec la petite émission que nous avons fait pour dire que notre cher ami, j'en suis très fier, notre ami, on va dire, le professeur Jean-Bernard Fortillon était en vie, derrière, il est monté à 47 000 abonnés. Et que, en moins de 24 heures, il était passé à plus de 122 000 vues
sur la vidéo, et que bien sûr, le lendemain, bizarrement, la vidéo a été supprimée. Sans que, et c'est ça qui est important, parce que moi j'aime les choses qui soient claires. Moi, chez moi, ce qui est important, chez moi, et je le dis d'ailleurs aux détracteurs, c'est la politesse. Et comme je dis aujourd'hui, quand je dis la politesse, c'est que je pense que, pas par rapport à ma personne, même si je mérite quand même au moins un minimum, parce que tout être humain mérite qu'on soit poli avec les gens, surtout quand on ne les connaît pas. Et que derrière, le professeur Jean-Bernard Fortillan, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a subi, il a subi aussi pour l'humanité, il a pris dans sa chair, dans tout ce qu'il faut. Ben, je pense que le minimum de ce très cher et tendre Nicolas Bouvier, on va dire derrière, c'était de lui envoyer un petit mail ou de lui envoyer un petit SMS pour s'excuser, de dire ben, je vais être obligé de supprimer la vidéo parce que on m'a reproché que la vidéo était en fait trop commerciale, alors que c'est lui qui le demandait, hein, mais donc était trop commerciale et donc je la supprime. Il n'a reçu aucun message, je n'ai reçu aucun message. Et derrière, en plus, on a envoyé quand même, nous, un SMS et un message pour demander ben, qu'est-ce qu'il en était, parce qu'on était avertis que la vidéo avait disparu. Et que derrière, comme il dit, on est aussi présent dans la vidéo, donc c'est aussi notre vidéo, parce qu'on est acteur, on va dire, dedans, et on n'est pas que spectateur. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a gênés, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas eu une politesse de la part d'une personne qui a décidé de supprimer la vidéo. Et la moindre des choses, je pense que si c'était pas par rapport à moi, c'était au moins par rapport au professeur Jean-Bernard Fortillan. C'était, je pense, la moindre des choses de respecter, on va dire, la personne qu'il est, et au moins envoyer un message, ou même lui passer un coup de fil pour lui dire, ben, désolé, mais voilà ce que je suis obligé de faire. Et les gens, quand ils lisent un petit peu le communiqué, quand je dis aujourd'hui qu'il y a des pressions par les institutions, on le voit bien parce qu'en fait, dans cette petite vidéo, dans son petit communiqué, parce que je dis petit communiqué, désolé, parce que ça ne ressemble pas à la personne que je m'étais faite de lui, d'accord? Quand je dis petit, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime bien les gens qui sont vrais, et je pense qu'à Agora TV, comme vous, Rafi, vous dites les choses, et vous, ben c'est vos paroles, c'est les vôtres, on va dire, c'est personne d'autre. Et là, ben je vois bien que quand on parle en plus en même temps de la NSM, on va dire dans tout ce que l'on a prédit et dans tout ce qu'on a parlé, la NSM n'a rien à faire, puisqu'on est en complément alimentaire physiologique. Donc la NSM, on ne parle pas de médicaments, on n'a pas parlé de mon biothérapie. Il me semble pas. Et donc, du coup, ben, on va dire c'est inapproprié. Donc, on voit bien que ce monsieur a subi encore des pressions, parce que bien sûr, ben, il a peut-être certainement, il est jeune, et il n'a pas les épaules pour pouvoir résister, que les choses soient bien claires. Donc, on appelle un chat un chat. Par contre, à un moment donné, il faut savoir assumer. Et je trouve dommage que, ben, juste la politesse, au dû et titre, on va dire, du professeur Jean-Bernard Fortillan, ça aurait été au moins de lui passer un coup de fil. Après, comme il dit, on n'est pas là pour jeter le caillou là où il faut pas, mais par contre, moi j'aime les choses qui soient claires, nettes et précises, et là c'est pas précis. Donc c'est ne pas respecter non seulement les abonnés qui se sont abonnés pour voir la vidéo, et c'est pas respecter non plus mon associé et ami, le professeur Jean-Bernard Fortillan. Alors je rebondis sur le fait qu'on n'est pas là pour lui jeter un caillou, évidemment. Non. Je ne lui jette pas non plus moi-même un caillou, bien au contraire. Et j'en profite pour dire que ce que vous avez déclaré, c'est votre opinion. Vous avez le droit à votre opinion, votre ressenti. Ce que vous avez déclaré n'engage que vous, évidemment. Maintenant, pour ce qui est de Monsieur Bouvier, ce qui en est, lui seul le sait. Voilà. Il aura le droit à un droit de réponse s'il le souhaite. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il a eu comme buzz et nombre de abonnés, que grand bien lui fasse. Pas de souci. Je n'envie personne. Je suis pas là moi pour faire un buzz. C'est juste là pour rétablir une vérité ou pas. Ça, c'est les gens qui jugeront. Absolument. Voilà. Mais surtout, ce qui est important, comme vous le dites, c'est de pouvoir vérifier. Oui. Et quand je dis aujourd'hui, les gens vont pouvoir vérifier dans le communiqué de Monsieur Bouvier, ben, ils vont pouvoir voir, parce que moi, ce que je vais laisser à disposition, une fois que nous aussi, on va récupérer la vidéo pour le mettre dans nos réseaux sociaux, puisque les gens s'amusent un petit peu avec les réseaux sociaux. Nous, on s'amuse pas. Le but des réseaux sociaux, à la base, c'est aussi de donner la bonne information et pas faire comme un petit peu les autres institutions avec des chaînes, on va dire, de télévision ou autres, avec des informations qui sont un peu bizarroïdes, un peu tordues, vous connaissez, et que derrière, en ces temps, les gens ont besoin de s'accrocher à des vraies informations, et que malheureusement, et comme je le redis encore, il y a une personne, pas de chez vous, mais qui se sert de chez vous, Frédéric Chaumont, des détracteurs aussi, de donner, on va dire, des choses qui sont fallacieuses, qui ne ressemblent pas à la personne, parce que moi-même, au départ, j'étais un fervent, j'ai appris Agora, justement, avec Frédéric Chaumont. Et quand j'ai voulu tendre la main ou essayer de communiquer, on va dire, là, j'ai pris des cailloux et je n'ai pas compris pourquoi. Maintenant, après, charge à lui, il fait ce qu'il a envie, c'est pas un problème. Par contre, moi, je ferai aussi, en mon titre et ma personne,
on en parlera et je conclurai avec, certainement. Mais il y a ma personne, il y a aussi le professeur Jean-Bernard Foutillon et les sociétés qu'on représente. Et par contre, comme je dis aujourd'hui, ce qui est important, nous on veut des vérités. Et comme je le dis aujourd'hui, grâce à Agora TV, merci Agora TV pour donner des vraies vérités et le droit de parole. Et que derrière, ce qui est impossible pour des gens qui sont en détresse, qui sont malades, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont en attente d'avoir des solutions. Et effectivement, les solutions, on va dire, du professeur Jean-Bernard Foutillon, qui ont été découvertes, qui ont été attestées par la justice et qui ont été validées, nous permettent d'avancer les choses et de dire. Parce que quand on dit des choses, il faut savoir les prouver. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas une chose qu'on n'est pas capable de prouver. Ok. Pour ce qui concerne Monsieur Chaumont, il collabore avec Agora TV, évidemment, et en partie pour sa chaîne Jasper Malher, voilà. Il a lui-même la liberté d'expression, il a lui-même on lui laisse le droit de s'exprimer, il est responsable lui-même de ses propos, donc ça n'engage aussi que lui. Il n'y a pas de censure, comme vous avez pu le voir, il a dit ce qu'il avait à dire. Je ne suis pas là pour lui pointer un doigt, aucunement. Maintenant, ce qui concerne Monsieur Chaumont et vous, monsieur, de votre côté, c'est vous qui voyez. Totalement. Voilà. Mais ce que je me permets juste de dire, c'est que je vais pas m'amuser à faire des jeux de mots, mais du Jasper Madère, on est en train d'avoir du Jasper madérisation, c'est-à-dire que madérise mal. Je suis désolé, mais il vieillit mal, quoi. Ça reste votre opinion. Absolument. Alors on continue évidemment avec l'article 8 et on nous parle de conservation de la propriété des produits jusqu'à paiement intégral. Est-ce que cela signifie que le client ne possède pas les biens tant qu'il n'a pas totalement payé? Vous comprenez ce que... Alors, je vais vous dire que ça, c'est un terme juridique, que même si je comprends le juridique, puisque dans ma fonction, je suis bien obligé de comprendre le juridique, ça ne reste que du juridique, et dans la traduction qui a été faite, pour que les choses soient bien claires, les gens sont propriétaires quand ils ont reçu la marchandise. Quand ils ont payé une précommande, en fait, derrière, ils ont 14 jours pour se rétracter, parce que c'est la loi française sur la partie droit commercial, on va dire, de ce côté-là, donc que je connais aussi, parce que on va dire que les choses soient bien claires. Je suis pas non plus à l'appel de 3 semaines. J'ai eu la chance d'avoir de plusieurs sociétés, plusieurs, on va dire, salariés sous ma coupole et avoir de grosses fonctions, on va dire, dans d'autres sociétés. Donc, je m'improvise pas chef d'entreprise comme encore d'autres se permettent de le dire, ni aujourd'hui de pouvoir faire des choses. Donc, en reprenant votre article 8, on va dire aujourd'hui, les gens sont propriétaires. Votre article, pas lui. Non, mais quand je dis l'article 8, ben, effectivement, ils sont propriétaires quand ils reçoivent la marchandise. Sinon, entre-temps, ben, ils sont propriétaires de la précommande qu'ils ont faite. Mais comme le produit n'est pas livré, ben, ça paraît logique, quoi. Voilà. C'est votre réponse. C'est QFD, C'est absolument. votre réponse. Elle a été posée. C'est ça. Donc voilà. L'article 9, on apprend que Sodéval n'est pas responsable des retards de livraison. Est-ce que les clients pourront bénéficier d'une compensation? Alors, puisqu'on parle de compensation et puisqu'on parle de retard de livraison, je me permets encore de le redire, nous ne sommes pas en phase de commercialisation. Nous sommes en phase de précommande, de pré-commercialisation. Donc, il n'y a aucun retard de livraison puisque le produit, on va dire, n'est pas, on va dire, sur le marché. Donc, on ne peut pas parler de livraison ni de retard. Donc, aujourd'hui, Sodéval, ce qui est important pour repréciser, Sodéval, c'est Société d'exploitation de la Valentonine. D'accord? Derrière, dans Société d'exploitation de Valentonine, on va dire, ça repose sur plusieurs brevets, donc, qui appartiennent, donc, également au fonds de l'action Sœur Josefa Menendez. On va repréciser. Mais on va en parler de ça, des brevets. Mais quand vous dites aujourd'hui par rapport, c'est pour ça que c'est important, excusez-moi d'être important sur les mots que vous dites, mais, moi j'aime bien, je suis désolé de développer un peu par rapport à ce que vous dites, mais il y a tellement de choses qui ont été dites, qui ne veulent rien dire, qui sont stupides, ou des gens qui posent des questions sur des articles. Moi, je vais me permettre de dire juste une chose. Vous savez quoi? Moi, aujourd'hui, les gens, s'ils ne sont pas convaincus de ce qu'on a écrit, ou de ce que l'on fait, dans convaincu, il y a con et vaincu. Eh bien, qu'ils restent comme ils sont, et qu'aujourd'hui, moi, il n'y a aucune vente forcée, puisqu'on est en précommercialisation. Donc aujourd'hui, s'ils n'y croient pas, et s'ils n'ont pas envie, moi, je leur mets rien, il n'y a aucune obligation, restez faire ce que vous voulez, continuez à faire votre petite vie, restez malade, ou laissez vos enfants, on va dire, comme ils sont, faites comme vous avez envie. Donc aujourd'hui, et c'est ce qu'on avait proposé d'ailleurs pour information à Nicolas Bouvier, moi, plutôt que s'adresser à Agora TV, on a proposé, on l'a dit à l'émission, au lieu d'envoyer des mails, des questions à Rafi, donc à Agora, il pouvait envoyer directement ces questions-là à Sodéval, et on aurait eu notre directeur juridique
tu leur aurais donné exactement la réponse qui va bien. Donc ce que je me permets de dire un peu plus loin, je vais pas voter en touche, mais derrière, s'ils veulent avoir vraiment la réponse exacte, ce que je souhaiterais, si c'est possible, on va dire Rafi, c'est que pour aller un peu plus dans le détail, vous pourrez me notifier, on va dire directement les questions qui sont un peu précises sur les articles, et nous on y apportera une réponse, on vous enverra, on va dire directement, signé par notre directeur juridique, qui est un ancien juge on va dire d'instruction, donc qui sera à même d'utiliser les bons termes et qui sera quand même capable de leur donner les vraies bonnes explications. Mais vous avez déjà donné une explication. Je pense. Et c'est votre explication. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que les gens qui cherchent et qui fouinent, parce que j'adore ça, les gens qui fouinent et qui c'est adorable, mais moi j'aime aussi être précis quand je dis aujourd'hui, parce que l'à peu près, comme le professeur Jean-Bernard Fortillan, on est dans du scientifique, mais dans le scientifique, ça apporte aussi on ne peut pas aller dans de l'à peu près. On est dans du précis. Évidemment. Voilà. Là, alors on passe à la suite. L'article 15 dit que les clients qui précommandent acceptent d'investir dans un produit qui n'est pas encore disponible. Vous l'aviez dit juste un petit peu avant. Est-ce que cela indique un risque financier et est-ce que Sodexo se réserve le droit de ne pas rembourser les clients si le délai de livraison excède les 6 mois? Alors, ce que je me permets juste c'est très bien, j'adore cette question, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, elle va au-delà de ce qu'on allait annoncer, on va dire aux gens, parce que c'est important de faire des annonces, mais moi j'aime pas faire des effets d'annonce, parce que c'est allumer des pétards, si les pétards sont mouillés, ça pète pas. Nous on aime bien quand on est avec Jean-Bernard, qui m'a donné l'autorisation totale, on va dire derrière, de pouvoir m'exprimer, et parce qu'on avait déjà vu d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, etc. Ce qui est important dans ce que vous avez dit, ce qui me paraît être même primordial, c'est que, les retards de livraison, il n'y a pas de retard de livraison, on est en précommande. Derrière, vous inquiétez pas, on va dire, s'il y a besoin, on va pas excéder les 6 mois, parce que derrière, on a quand même travaillé, et pour un peu recentrer les choses, vous avez une institution qui s'appelle l'EMA, European Medicament Agency, d'accord? L'EMA. Et que derrière, il est dit, puisqu'on parle souvent d'Europe et qu'on institutionnalise, on va dire en France, c'est l'Europe, on voit bien avec les pauvres agriculteurs aujourd'hui, avec qui, on va dire, derrière, on est de tout cœur aussi, ou les médecins, ou etc., c'est toujours l'Europe, et que l'Europe a besoin d'eau, mais l'Europe dit aussi que derrière, dès l'instant qu'on a un pays qui fait partie de la communauté européenne, ou qui est aussi en adéquation avec l'Europe, comme des principautés, pour ne pas les citer, dès l'instant qu'on a l'agrément de ce pays-là, on a automatiquement, on va dire, le dernier sésame. Donc, je l'annonce, si la MSM, entre guillemets, met des barrières alors qu'elle n'a pas à le faire, parce qu'on va aller dans un point de vue technique, parce que dedans, dans chaque article, il y a quand même une question qui est technique et importante que les gens ne savent pas, mais comme moi je suis un petit peu dedans, c'est normal que je le sache. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant pour les compléments alimentaires, il y avait une télédéclaration qui s'appelle Téléicar, d'accord? Vous faisiez votre petite sauce, vous faisiez votre déclaration, et il y avait plusieurs ministères qui étaient dedans pour pouvoir le mettre. Entre-temps, en septembre donc 2024, est sorti Complalim, où on dit qu'il n'y a que le ministère de l'Agriculture, mais c'est faux parce que si on va chercher un peu plus loin, il y a aussi le ministère de la Santé, et bizarrement, on trouve un petit peu qu'il y a la NSM qui est derrière. Donc, dans ce système-là, on a déposé notre demande, puisque, on va dire aujourd'hui, et on mettra tous les éléments, parce que comme j'ai dit, pragmatique et factuel, donc dedans, on vous fournira les éléments, et ils sont présents aussi sur nos chaînes, et également sur notre site internet, sur lequel on explique les différences entre Téléicar et Complalim, et que la différence qu'il y a sur Complalim, c'est qu'aujourd'hui, pour être déclaré complément alimentaire physiologique, en fait, ils ont établi une liste d'ingrédients, ou de produits, ou de potions magiques, et que derrière, ils se réservent le droit de dire « Ah ben oui, mais ça, on voit pas pourquoi c'est un complément alimentaire ou autre chose ». Nous, on a passé tout ce stade-là, donc au moins pour rassurer les gens, c'est important, puisque, effectivement, on va être le seul, parce qu'on peut le dire, on est le seul complément alimentaire physiologique à avoir des analyses toxicologiques et pharmacologiques. Donc du coup, au moins ça dit qu'aujourd'hui, en plus, comme c'est une hormone issue de l'homme, on va dire la valentonine, ce qui veut dire qu'on n'a aucun effet secondaire et on n'a aucun risque non plus de surdosage. Ce qui veut dire que par rapport à l'article 9 que vous avez mis derrière, donc tout ça, si vous me parlez d'article 9, on est bien d'accord? Non, l'article 15. Ah, maintenant on est passé au 15. Donc sur le 15, excusez-moi, je suis un peu, on va dire directement dans ce que vous avez mis, mais c'est pour ça que c'est spontané, ce que je voilà. Et donc du coup, dedans, ce qui est vraiment important, c'est que nous, Sodexo, on s'engage à faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que nous, ça va pas excéder 6 mois, d'accord?
Si jamais ça excédait 6 mois, donc là je fais une annonce officielle. Derrière, il faut savoir que Sodéval, donc Société des Personnes de Valentonyne, a été, ce que j'appelle aujourd'hui, valorisé à hauteur de 10 millions d'euros, malgré son petit capital. On est en train d'ailleurs de faire l'augmentation du capital de Sodéval France. Il faut savoir que ce qu'on a décidé avec Jean-Bernard, c'est que les personnes qui ont passé leur précommande, d'accord, ben en plus dedans, comme elles nous ont fait confiance, ce qu'on appelle ça la confiance quand c'est une précommande, pour redonner les notes dedans, ben soit il y aura le remboursement, d'accord, ou on leur donnera des parts de la société, qui est valorisée à hauteur de 10 millions d'euros. Ce qui veut dire que ça va aller au-delà de leurs 150 euros, parce que dedans, on va dire, on va parler pour un chat. Moi, si je parle, je suis désolé d'être un peu mathématique, mais c'est quand même important dans le commerce. Il faut savoir qu'au départ, Detox Patch, on l'a mis à 180 euros à l'année, d'accord? 180 euros à l'année, ça fait du 15 euros par mois. On est bien d'accord? 15 euros par mois, si on divise par le nombre, ce que j'appelle aujourd'hui de patch, on arrive à 40 centimes le patch. 40 centimes pour la bonne santé, pour apporter plein de bienfaits, avec des témoignages, parce que ce qui est important est validé par la justice. Donc, on n'est pas des funambules ou des gens qui sont comme dans le commerce ou ailleurs, qui se permettent de dire des choses, mais qui sont pas capables de les prouver. Nous, aujourd'hui, on a des témoignages de personnes qui attestent et qui démontrent. Ça a été validé par la justice, donc par la Cour d'appel d'administration de Bordeaux, et également par le Conseil d'État. Tout ça, c'était spécifié, c'est pour ça que on a réussi à gagner pour Sodéval, on a réussi à gagner pour le fonds de dotation Josépha, et on a pu gagner aussi pour Manuval. Donc, l'annonce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et que, où on en a discuté d'ailleurs avec Jean-Bernard Fourtillon, qui pourra attester ce que je dis, on va dire la véracité de mes propos, parce que c'est pas pour rebondir autre chose, parce que on essaye nous aussi d'être en phase avec ce que l'on est. Ce qui est important, là, aujourd'hui, c'est de redonner des réponses aux gens qui s'inquiètent, qui ont des craintes de dire, parce qu'on a entendu arnaque, escroquerie, alors que les choses soient bien claires. S'il y a des arnaques ou escroqueries, ben moi je vais me retourner, je vais faire un procès contre le professeur Jean-Bernard Fourtillon, puisque moi-même j'ai mis beaucoup d'argent pour commander et faire fabriquer des patchs, des premiers patchs qui ont eu une mauvaise aventure, mais c'est pas grave, on en a refabriqué d'autres et on était un peu plus intelligent parce que on pensait connaître la vie, mais malheureusement on ne connaît jamais la vie. Donc là maintenant on a appris, donc on est un peu plus intelligent, donc on a fait autre chose. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on respecte les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun patch. Marianne, Bernard, moi-même, ma famille, on n'a aucun patch. Derrière, il y a des patchs qui sont fabriqués. Donc je peux dire qu'il y a des patchs qui sont fabriqués. Je ne vais même pas vous dire qu'ils sont fabriqués parce que, on va pas donner une recette de, c'est aussi la, mais il faut pas prendre les gens pour des idiots parce que on est quand même aujourd'hui tellement, on a quand même la question, mais avec plaisir. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, l'annonce qui est principale, c'est que les gens, si jamais on n'arrivait pas à dire ce que j'appelle aujourd'hui à livrer les patchs, ce qui ne sera pas le cas, on est bien d'accord, mais on va l'écrire aussi. Donc, si on n'arrive pas à livrer les patchs, en temps et en heure, voilà. Même si on n'a pas, ce que j'appelle aujourd'hui, on va dire, une obligation de dire, même si c'était dans un an, personne ne peut nous attaquer que d'ici dans un an, on n'a pas sorti le produit. Pourquoi? Parce que ce qu'on a écrit aussi dans les conditions générales de vente, c'est que s'il y a un retard de livraison, c'est indépendant de la volonté de Sodéval ou de nos autres sociétés, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'administration ou les institutions qui nous empêchent, on va dire aujourd'hui, de sortir. Ça veut dire que, là encore, on empêche les Français ou les personnes de pouvoir avoir accès à un complément alimentaire physiologique pour leur apporter des bienfaits. Je n'ai pas dit soigner ni guérir, j'ai dit juste des bienfaits. Voilà. Donc, je me permets de le dire. Donc, des bienfaits. Et que derrière, on ne peut pas dire aux gens, on n'est pas capable de. Donc, nous, ce qu'on a dit, et c'est important, c'est que à partir donc du 1er février, d'accord, puisque à la réception de toutes les facturations, je m'excuse encore du retard de facturation, mais c'est la cyberattaque, on a rebondi, donc les gens vont recevoir la facture, des précommandes. À partir du 1er février, si dans les 6 mois, ce que je ne souhaite pas, et ce qui va pas arriver normalement, mais on sait jamais, parce que comme il dit, on n'est tellement pas à l'abri de quoi que ce soit, si dans les 6 mois, nous n'avons pas pu sortir les patchs, dans les 6 mois, ces gens-là seront propriétaires d'actions et de titres de la société d'exploitation de la Valentonyne France. Voilà. C'est votre réponse. Voilà. Donc, je vous donne la réponse. Donc, du coup, ça rassure de ce côté-là. C'est votre réponse. Ah, s'ils sont rassurés ou pas, ça, on le saura plus tard. C'est ça. Ou convaincus. Ou convaincus. Voilà. Ou pas. Voilà. C'est des cons qui sont vaincus. Alors, peut-être une question qui fâche,
je peux comprendre qu'elle puisse... Allez-y, fâcher. moi j'ai rien qui me fâche. Encore une fois, je le redis encore une fois, ce sont des questions que j'ai recueillies dans les réseaux sociaux. Donc l'article 16 nous dit « Tous litiges doivent être traités devant les tribunaux de Tarragone en Espagne. Est-ce que cela est un désavantage pour les clients qui ne résident pas dans la localité et ne serait-ce pas désavantageux au point de vue de la mobilité et financier envers les clients qui désiraient déposer un litige ?» Alors je vous réponds. T'as raison. Totalement intéressant. Il faut savoir que de mémoire Tarragone c'est en Espagne. Je l'ai in espagnol. Et que l'Espagne, on va dire derrière, también européen. On est en Europe. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, le tribunal de Tarragone est aussi valable que celui de Paris, qui est aussi valable celui, on va dire, d'Amsterdam. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, quel que soit le tribunal, on est dans l'Europe. Pourquoi, on va dire, aujourd'hui, on a parlé de Tarragone? C'est que, peut-être, que nous nous sommes amusés avec les autorités pour dire qu'on fabriquait en Allemagne et peut-être qu'on fabrique en Espagne. C'est un peu tordu quand même, hein. Mais en fait, quand on a affaire à des tordus, Rafi, aujourd'hui, et c'est ça qui est important, parce que vous avez le sourire, moi je l'ai pas du tout. De ce côté-là, ce qui est important, je peux être aussi... Donc ça montre que je suis à l'aise. Ah mais totalement, mais ce que je me permets de dire, c'est que c'est pas que je suis tordu, c'est qu'en fait on nous oblige à l'être. Ouais, vous qui êtes tordu. Ah, mais... C'est l'histoire qui est tordue. C'est ça, mais on est bien obligé de pouvoir avoir, je veux pas dire réponse à tout, mais d'anticiper. Et que, ce que je me permets encore de dire, et j'ai aucun mal à le dire, que l'ANSM, donc l'Agence nationale de la sécurité du médicament, se permet même de faire des lois sans qu'il y ait des députés, sans qu'il y ait, on va dire aujourd'hui, des sénateurs qui interviennent dedans, font des lois parce qu'ils ont la police sanitaire et ils sont Dieu tout-puissants, on va dire, sur le marché français. Il est peut-être temps, à un moment donné, de se poser les bonnes questions et que dire aujourd'hui, donner à la main à ces gens-là, c'est peut-être dangereux. Que derrière, surtout quand on donne des documents, l'ensemble des documents et qu'on donne des réponses et que derrière, on oublie. Juste pour rappel, Rafi, je me permets juste de dire haut et fort, et les gens pourront le vérifier, que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, il a été reconnu qu'il y a 18 vices de procédure de part de la NSM, 18. Donc, ils pourront compter les gens. Je crois que je l'ai quelque part. Voilà. Et donc, du coup, ce que je me permets de dire, c'est que si là, on n'a pas affaire à des gens tordus, parce que si on va dans le développement, moi j'ai aucun mal à aller dans le développement par rapport à l'avocat qui a fait plusieurs allers-retours alors qu'il n'avait pas à le faire, quand on donne ses conclusions, il faut les donner aussi à la partie inverse. Ça n'a pas été tout le temps le cas, et que surtout, normalement, quand vous donnez, que ça soit à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, ou que ça soit notamment au Conseil d'État, eh ben, en fait, à un moment donné, vous avez un temps qui est imparti, et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Et bizarrement, parce que c'est la NSM, eux, ils ont le droit. Oui. Enfin, là, on était parti sur Tarragone et donc, Tarragone fait partie de l'Europe. Donc, pour dire aujourd'hui, peut-être que nous nous sommes amusés, et peut-être que je suis peut-être malin comme un singe et qu'aujourd'hui, au lieu que ça soit, on va dire, en Allemagne, peut-être que c'est fabriqué en Espagne. Ou peut-être à Malte, ou peut-être à Chypre, ou peut-être, on va dire directement. Pourquoi? Parce qu'on va donner, je me permets juste de relever quelque chose qui est important, Rafi. C'est votre parole. Toujours ma parole, et qui est vérifiable, évidemment. Je reviens encore sur la partie vaccination qui est importante parce que quand on parle de détox patch, qui est le complément alimentaire physiologique, quand on parle de détox patch, c'est que bien sûr, on s'attaque aussi aux sels, on va dire minéraux, on va dire donc d'aluminium, qui est un danger, un poison, où le professeur Jean-Bernard Foutillon a fait de nombreux articles, de nombreuses, on va dire, dépositions, qui a exposé, qui a démontré scientifiquement parlant tout ce qu'il en était, qui a écrit au président de la République, qui a écrit au ministre, on va dire, de la Santé, on est dans la chaise musicale et on continuera à l'être encore jusqu'au printemps, j'imagine. Ça continue, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, on va dire, de préciser, qui est pour moi même, je dirais, primordial, c'est que là, on est dans des choses qui sont graves. J'explique. C'est-à-dire que en Espagne, il y a 0 vaccin obligatoire. En France, il y en a 15, et je m'associe encore à l'association pour les parents et les enfants, où il y a 15, les nourrissons aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, sont obligés d'avoir 15 vaccins. Et que il y a 13 pays en Europe, donc puisqu'on nous rabat toujours les oreilles avec l'Europe et l'Europe, il y a 13 pays en Europe, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, Chypre, tout ça, bien sûr, c'est expliqué aussi dans notre site, qui eux, non, et l'Espagne, n'a aucune obligation vaccinale. Et, je me permets juste de dire encore, que en plus de ça, ils sont tellement pas bons parce que ils ont pas d'obligation vaccinale, figurez-vous qu'en plus, le taux de mortalité infantile ou l'autre, il est en dessous d'une France qui est sur-vaccinée. Les gens font leurs propres conclusions. Exactement. Voilà.
Et ils feront leur propre opinion, ils sont libres de croire ou de pas croire, et Totalement. vérifier, encore une fois. C'est ça, vérifier surtout, parce que Oui, c'est important, et comme je dis, en plus, nous derrière, ce qui est important, c'est que avec le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui a été sur le Covid-19, etc., etc., il faut savoir que sur le site qui arrive là, quand je dis que c'est fracassant, c'est que pragmatique et factuel. Donc, ce que l'on dit aujourd'hui, les gens et les personnes qui sont dans des doutes, avec des détracteurs qui sont, je veux pas dire, j'aime pas, on va dire, mais au vu de comment ils m'ont qualifié ou comment ils ont qualifié mon ami et on va dire aujourd'hui tel qu'il est, c'est impensable de faire confiance à des gens détracteurs comme ils sont, parce que je pense qu'ils sont aussi détraqués. Dans des détracteurs, on peut aussi détraquer. Votre opinion. On peut les voir parce que j'ai un peu de sommeil, j'ai très peu dormi, mais je vais très bien et voilà, je suis Rafi, je suis disponible pour vous. Donc oui, je vous précise, oui, effectivement, que Tarragone, voilà pour quelle raison. Pas moi, hein. La question, encore une fois, elle mérite d'avoir été posée et elle mérite d'avoir une réponse, évidemment, puisqu'il n'y a pas de réponse qui a été donnée à la suite de cette voilà. Ben non, parce que oui, mais c'est vous qui avez les réponses, effectivement. C'est ça. À être voilà. Effectivement, je peux vous donner par contre raison sur un point et non des moindres, c'est que réellement la situation est grave et que ma présence aujourd'hui, elle est justement non pas pour dédramatiser, mais pour apporter justement de la lumière. Chacun ensuite prendra sa lumière et interprétera à sa manière. Tant pis pour ceux qui comprendront de travers, tant mieux pour ceux qui auront compris, tant pis pour ceux qui n'auront pas compris. En tout cas, la véracité de propos, elle est là. Voilà. C'est ça. Et donc, juste une précision, et on vous le fournira, il faut savoir qu'aussi, donc la semaine prochaine, puisqu'on est pas mal sur nos réseaux sociaux, nous lancerons aussi la pétition nationale contre la vaccination. Ok, ça marche. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux, je l'ai dit plusieurs fois, mais je tiens quand même à le redire. Et des questions qui sont revenues souvent, parce que c'est justement souvent. La redondance existe vraiment chez les détracteurs. Ah mais oui. Ils dorment pas beaucoup. Et de personnes différentes. Hein, tout à fait. Pardon. Alors, est-ce que les conditions de vente protègent les clients? On a plus ou moins répondu, mais vous pouvez confirmer ou pas? Alors, je vous confirme, et surtout ce qui est important aussi pour certains détracteurs, il n'y a aucune personne qui n'a pas été remboursée quand elle en a fait la demande. Alors par contre, ce que je me permets juste de spécifier quand même, c'est que même si on n'est pas dans une multinationale et qu'on est dans une petite société qui va peut-être être très grosse, mais qui est petite, aujourd'hui, le samedi et le dimanche, on se réserve un petit peu de pouvoir souffler, et que quand on me demande le samedi ou le dimanche de faire de suite le remboursement, on va dire ils ont qu'à faire la même chose aux impôts ou ailleurs, c'est le vendredi à midi même, donc où ils ont rangé la trousse et les crayons, et que derrière, passé midi une, c'est trop tard, et que derrière, il faut attendre lundi matin. Donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble des personnes qui ont fait confiance à des détracteurs détraqués, parce que moi j'aime bien ça, derrière, l'ensemble des personnes ont été remboursées. Bien sûr, j'en ai la preuve, et j'apporterai aussi la preuve donc à Agora TV en flouant, on va dire, le nom des personnes. On aura, justement, c'est une de mes questions qui est là. Je me demande si vous comme regardez pas ce que je fais. Vous savez, on va dire que je suis très fort en PNL, j'adore ça. Oui, ça me pose pas de problème. Moi non plus. Non. Il est dit aussi que vous avez déclaré avoir déposé 52 brevets. Lesquels? Alors, c'est totalement faux. Ce qui confondent, en fait, aujourd'hui. J'ai dit, il est dit. Il est dit. Donc, aujourd'hui, il y a 49 brevets qui sont déposés par le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui appartiennent au fonds de dotation sur Joseph Mendes. Et par contre, nous allons déposer 52 brevets qui viennent avec les 52 biothérapies. Si vous me permettrez de faire l'explication aussi aux gens, comme ça j'espère les réveiller. Donc quand on dit 52 biothérapies, c'est-à-dire qu'en fait, notre très cher et tendre président, à qui on a écrit bien évidemment, avait fait son Grenelle Santé 2030, dans lequel il demandait des appels à projets pour pouvoir avoir 20 biomédicaments d'ici 2030. En novembre, donc dans cet appel à projet, nous avons répondu, et quand on répond à l'appel à projet, c'est à BPI France. Nous avons effectivement répondu à BPI France avec à peu près, sur chaque biothérapie, entre 520 et 530 pages, parce que bien sûr, comme je dis, c'est bien de dire les choses, mais c'est mieux de les prouver, donc avec tous les trucs. Donc on a déposé, et la réponse que l'on a eue de BPI France, c'est que malgré tout l'intérêt que présente votre dossier, nous ne pouvons, on va dire, aller pour l'instant dans ce sens,
puisqu'en fait, les critères de sélection par rapport au jury ne correspondent pas. Et bien sûr, de ce fait, on a su pourquoi, parce qu'en fait, il y avait encore la NSM qui était derrière, et comme elle s'est amusée aussi, puisque c'est là où c'est important, dans biothérapie, il y a ImmuPatch. Parce que là derrière, ce qui est bizarre, c'est que même si je ne veux pas faire, on va dire, outrance ou être injure aux gens de la NSM, parce qu'il y a des gens qui travaillent bien, ni de leur intelligence, mais ils en manquent un petit peu quand même. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait une concordance et que derrière, dans le jury, il y a des gens de la NSM, pour, bien sûr, valider comme quoi les biothérapies et les appels à projets sont bien valides et sont bien bons, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, dedans, ils sont jugés partis, en fait. Et que, ils se sont permis de dire qu'on faisait de la publicité pour ImmuPatch. D'accord ? Alors, ce qui est important aussi, c'est que, bien évidemment, si les gens vont encore derrière, un peu plus loin, dans l'histoire du scandale qu'on a mis, on va dire derrière, en 2019, bien sûr, on a été interdit de faire la publicité, le développement, la commercialisation, etc., les brevets, tout ce qu'on veut, bloqué. D'accord ? Mais par contre, comme à partir du 2 mars 2024, d'accord ? 2023, pardon, à partir du 2 mars 2023, il a été dit que nous avions gagné devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On a non, mais attendez, c'est important. Oui, mais ce qui est important, je me permets encore derrière de dire, parce que les gens comprennent bien, parce que vous parlez des 52 brevets, donc c'est pas 52 brevets, c'est 52 biothérapies, et de ces biothérapies sont sortis, bien sûr, ce que j'appelle aujourd'hui un brevet. Comme, j'ai envie de dire que j'aime bien, on va dire, mon ami, le professeur Jean-Bernard Fortillon, en fait, il y a plusieurs chansons qui pourraient aller, et on va dire aujourd'hui, ne m'appelez plus jamais France, la France... Elle m'a laissé tomber. Voilà. Mais c'est le cas parce qu'en fait, derrière, en nous laissant tomber, on va dire aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on dépose un brevet parce qu'on voulait aussi, en tant que, on ne sait pas qu'on est ce que j'appelle aujourd'hui des fervents nationalistes, mais on aime notre pays, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pas de problème. Et que on voulait effectivement mettre et collaborer avec notre pays parce que, on n'a pas de pétrole, on connaît bien, on a des idées, on voulait montrer qu'on avait quand même matière. Que dans le biomédical, on avait la possibilité effectivement de pouvoir vraiment percer, parce qu'on a la chance d'avoir, et je ne me permets encore de dire, on va pas dire le divinatoire, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la laïcité qui rentre dedans, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc derrière, on a la chance d'avoir le professeur Jean-Bernard Fortillon, qui, on va pas rappeler son CV parce que vous le connaissez, qui est illustre, et qui a été expert du ministère de la Santé. C'est même pas un CV, c'est un bottin. C'est un bottin, et qu'il est quand même expert ministère de la Santé, que tout ce qu'il a c'est irréfutable et il a eu ce qu'il fallait. Donc, ce que je veux dire par rapport aux 52 brevets, on ne parle pas de 52 brevets, les brevets seront sortis, mais on ne va pas les sortir avec la France, parce que comme dit la France, elle nous a laissé tomber. Donc, oui, on a des gros investisseurs, et c'est un peu en lien avec ce que vous dites aujourd'hui sur les gens qui peuvent se poser la question comment on peut rembourser ou rembourser autre chose. Oui, on a des investisseurs étrangers qui nous suivent, qui sont là pour développer les inventions et les brevets et les biothérapies ailleurs, parce que si en France on n'en veut pas, je peux vous garantir qu'il y a plein d'autres pays, notamment un très gros, où il y a une investiture il y a pas longtemps, qui a dit aujourd'hui, je suis là pour soigner l'Amérique. Il a juste dit ça. C'est un rapport avec Mickey? C'est ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est ça. Ah, bon. Mickey. Désolé d'être un peu long, mais... Non, mais c'est votre moment de... Merci à beaucoup. vous. Je respecte et ça. je me fais plaisir. Faites-vous plaisir. Je suis là pour, pas vous faire plaisir, mais pour que vous puissiez vous exprimer. Et c'est ce qui me fait plaisir de pouvoir m'exprimer librement. Et comme je le redis encore, tout ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire que j'ai des numéros, bien sûr, de dépôt, on va dire, avec BPI France. On a tout ça, bien évidemment. Parce que moi, dans le cadre d'Agora TV, je le dis et je le redis encore une fois, je suis complètement neutre. Je suis ni contre vous, ni avec vous. Alors, je veux dire neutre, je suis désolé Rafi, vous ne l'êtes pas. Je m'explique. Je vous écoute. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'êtes pas neutre, on va dire aujourd'hui, vous voulez avoir la vérité. Donc la neutralité, votre neutralité n'est pas là, vous voulez percer la lumière et donner les vraies vérités aux gens pour qu'ils soient vraiment réveillés. Et pas, vous n'êtes pas à ce que j'appelle un effet d'annonceur, et ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je suis ravi de répondre à votre micro, on va dire, et à votre antenne, parce qu'en fait, on est là pour donner les vraies vérités. Ce qu'attendent les gens qui sont en difficulté, qui sont malades, ils veulent avoir des vérités, et pas des gens qui,
des détracteurs, ça sert à rien. On est bien d'accord. Par contre, j'apporte moi-même une précision. Vous pouvez. Je suis là effectivement pour donner une vérité, mais je dis quand même que c'est votre vérité. Ah, c'est mes vérités qui Voilà. sont vérifiables, comme vous. Exactement. Je tiens à le dire quand même, c'est très important. Bien sûr. Donc, parce que ça, on peut aussi, des détracteurs peuvent aussi utiliser, je pense, être la vérité. Je ne dis rien du tout. C'est votre vérité, c'est votre témoignage, c'est vos impressions. Et comme vous l'avez dit, les gens vérifient. Il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Voilà. Oui, je vous fais pas de cadeau, hein. Mais j'ai pas besoin de cadeau, vous savez, moi, je crois plus au Père Noël. Ah, bah, mais je m'appelle pas non plus Noël, c'est pas un souci. Vous avez une belle barre, en tout cas. Merci. Que j'ai pas entretenu, parce que j'ai un peu n'importe quoi, je suis un peu fatigué en ce moment, c'est pas grave. Donc, on avait parlé des 52 brevets, et donc lesquels, mais il y a, oui, vous avez aussi parlé de 50 quelques pays où vous avez déposé ces... Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a 156 pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est déposé par le professeur Jean-Bernard Fortillan et donc la société d'exploitation de Valentonine et donc le fonds de dotation sur Josépha, désolé d'être un peu long, mais c'est ce qu'a voulu et pour protéger justement sa vie ou autre chose et qu'on soit pas embêté. Donc oui, l'ensemble des brevets sont, on va dire aujourd'hui, sur les 156 pays. Voilà. Donc, Vous pouvez en citer quelques-uns? mais on va dire, mais tous les 156 pays, c'est énorme. Enfin, un paquet, ouais. Donc, comme je me permets de dire, c'est que là, c'est pareil. Aujourd'hui, on va se permettre, si vous le permettez, il y a 2 brevets, un mondial et un européen, et dans lequel, en même temps, tout est dit et tout est expliqué, et on voit dans tous les pays dans lesquels c'est. C'est sur les 156 pays. C'est votre réponse. Voilà. Et vérifiable encore. Alors, encore une fois, je suis obligé d'y revenir dessus, hein, vous avez déclaré qu'il vous manque pour commercialiser, hein. En France, par rapport à la France. Ouais, un fameux sésame. Et de quoi s'agit-il? Alors, comme je le répète, on va dire en France, puisqu'on parle de la partie française, et comme je dis avant tout, nous on était français, que Sodeval, Société d'exploitation de la Valentonine, est une société aussi française, avec un numéro de SIRET. Derrière, nous, on a pour vocation à être en phase avec la loi. Parce que si aujourd'hui on veut être attaquable, c'est qu'effectivement on est hors la loi. Donc c'est pour ça que les gens qui parlent d'arnaque, d'escroquerie, etc., moi j'aime bien mettre les choses, les points sur les i et les barres sur les t. Donc, pour en revenir par rapport au fameux sésame, dedans il y a Téléicar, et ça a été transformé en Complalim. Ça a été transformé par l'ANSM qui s'est amusé à, donc aujourd'hui. Donc, dans ce fameux Complalim, il est dit que quand vous avez un complément alimentaire physiologique, on ne parle pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est un visa d'exploitation. Donc le fameux sésame qui vous permet de mettre sur le marché. Donc aujourd'hui, comme on se met en conformité aujourd'hui par rapport à Complalim, on attend notre dernier sésame en répondant aux dernières questions. On mettra aussi tout le process pour expliquer que les gens puissent lire tout le parcours du combattant qu'il y a, on va dire, dedans, avec les erreurs à éviter pour être retoqués, etc. Et donc, on essaye, nous, avec toute notre équipe scientifique et juridique, d'éviter d'avoir ces problèmes-là. Mais on a quand même un problème pour avoir le dernier sésame. Parce que le dernier sésame est quand même validé encore par la NSM, qui n'a rien à faire avec le ministère de l'Agriculture et qui n'a rien à faire avec les compléments alimentaires, puisque ce ne sont pas des médicaments. Puisque, je le précise encore, un complément alimentaire physiologique ne guérit pas, ne soigne pas. Donc que les gens soient clairs. Aujourd'hui, avec le patch transdermique Détox Patch, dans Détox Patch, il y a détox. Donc aujourd'hui, on est là pour apporter des bienfaits à de nombreuses maladies, parce qu'on a pu le vérifier par rapport à tous les essais scientifiques qui ont été faits et les témoignages des gens. Donc on a fait tout cela. On l'a qualifié en complément alimentaire physiologique parce qu'en fait, on n'a pas voulu tomber sous la cupelle, ce que j'appelle aujourd'hui, de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qui serait capable de nous imposer un prix de vente. Et donc peut-être que de 150 €, on va dire individuel, ou le 180 € normal pourrait peut-être passer à 360. Donc les gens pourront se poser la question comment il y a le trou de la sécurité sociale. Donc je donne juste une petite solution, parce qu'ils sont en plein dans les budgets, au ministère de l'économie et voire même de la santé. Si aujourd'hui on se mettait en conformité avec des gens qui ne sont pas plus stupides que les nôtres, puisqu'ils ont un taux de mortalité en dessous de nous, qui n'ont aucune obligation vaccinale. Aujourd'hui, les 15 vaccins obligatoires coûtent à peu près plus de 70 milliards aux Français. Donc vous voyez le trou de la sécurité sociale. Donc un vaccin qui globalement vaut 15, en fait aujourd'hui la NSM dit mais oui, mais truc machin, et ça se retrouve à 30.
Donc, ce que je me permets de dire, nous n'avons surtout pas voulu que le projet qu'ils ont dit miracle ou divinatoire ou ce qu'on veut soit accessible à tout le monde. Donc, pour reprendre exactement ce que vous m'avez posé comme question, aujourd'hui, le dernier sésame est parce qu'on veut être en conformité avec le Complalim. Mais je vous fais une annonce encore fracassante, parce qu'il faut bien que vous ayez quelques scoops. Aujourd'hui, je le répète, ce qui est important, c'est que le 2 mars 2023, on a gagné devant la NSM, devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans lesquelles a été relevé les 18 vices de procédure, et dans lequel a été mis en conformité. On a gagné à la fois pour Sodéval, donc la société de l'exploitation de la Valentonine, mais on a, comme quoi ce n'était pas non plus des essais sauvages ni quoi que ce soit, parce qu'ils ont tous les documents, d'accord ? Donc on ne peut pas parler d'essais sauvages, parce qu'ils étaient du fait, donc on est en essai scientifique, surtout qu'on l'a déclaré en essai scientifique. Et après, surtout ce qui est important, c'est que en ayant gagné, on a fait reconnaître aussi pour les malades, donc l'association Maluval, comme quoi les malades donc, qui ont participé à l'essai scientifique ont reconnu les bienfaits de ce fameux patch transdermique que tout le monde appelle le patch de la Valentonine. Alors je répète, techniquement parlant, dans le patch transdermique aujourd'hui, qui est en conformité par rapport au brevet européen et mondial, il y a de la Valentonine et ce qu'on appelle du 6-méthoxy-armalan, le 6MH comme on appelle aujourd'hui. Et il y a un dosage qui est fait, qu'on peut reprendre directement, on va dire aujourd'hui sur le brevet. Il n'y a aucun souci par rapport à ce dosage. Donc, ça veut dire simplement, Rafi, techniquement parlant, comme on a fait reconnaître que ce n'est pas des essais sauvages, que c'est des essais scientifiques, qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des essais toxicologiques et pharmacologiques, d'accord, sur l'homme et sur l'animal, donc c'est quand même important d'être un peu précis, et qu'en même temps, derrière, ce qui est important, c'est reconnu, et qu'on a fait reconnaître les témoignages de tous les malades. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, pour faire le raccourci, on a automatiquement ce que j'appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché, puisqu'en fait, en ayant gagné de ce fait-là, c'est pour ça que notre très cher ANSM a voulu se faire en pourvoi en cassation pour que ça soit rejugé parce qu'ils n'étaient pas contents des termes des 18 vices de procédure, ce que je comprends, hein, mais qui sont malgré tout là, et que la Cour de cassation, on va dire le Conseil d'État a dit aujourd'hui, ben non, parce que oui, effectivement, ils ont bien gagné. Donc, ce que je me permets de dire et que j'annonce aujourd'hui avec notre avocat, nous allons dire officiellement parlant que devant le tribunal judiciaire de Paris, que derrière, le fameux sésame va se transformer en autorisation de mise sur le marché puisque on a gagné. Donc, ça veut dire que le sésame, il va arriver très vite. D'accord. Voilà. Donc, on revient sur des choses qui avaient été répondues déjà, mais c'est quand même important que je le souligne. Suite à des difficultés de précommande, beaucoup ont souhaité se rétracter et ont demandé un remboursement. Et ils ont reçu un mail signé de Jean-Bernard Fourtillon. Et ce mail est le même pour tout le monde. Qui a rédigé ce mail ? Eh bien, on a la chance. Ah oui, c'est une vraie question. En fait, je vais même dire que c'est une vraie réponse. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Bernard, je suis désolé, mais il est très fort sur la partie scientifique. Par contre, il n'est pas très bon sur l'informatique. Et que même, en même temps, dans ses réponses, parce que je ne veux pas dire qu'il est feignant, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, mais il a mis pratiquement toutes les personnes qu'il avait contactées. Il les a mis dans les contacts, il a mis toutes les personnes qui étaient dedans, et il a fait envoi. Donc c'est pour ça que tout le monde a reçu, parce qu'on a reçu quand même plusieurs, aussi centaines et plusieurs milliers de réponses, et que lui voulait apporter une réponse relativement rapide, et que bien évidemment, ben oui, il a envoyé à tout le monde et il a signé. Voilà. Pour information au cas où, parce que avant que la question n'arrive, moi quand je signe mon nom, Je ne signe pas au nom et pour le nom de Jean-Bernard Fourtillon parce que je ne suis pas marionnettiste, je ne suis pas manipulateur et qu'aujourd'hui, quand il y a, on va dire aujourd'hui, la moindre chose, quelle que soit la chose que je fais, et il vous répondra, et quand vous l'interrogerez ou autre chose, moi, je ne fais rien sans que le professeur Jean-Bernard Fourtillon valide. Parce que c'est important de pouvoir le faire. Donc, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites aujourd'hui, ben oui, il a répondu au mail, peut-être maladroitement, mais comme je dis, comme c'est pas ma marionnette, il y a certaines maladresses que je ne peux pas rattraper. Donc du coup, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui chiffonne parce que je le souligne. Bien sûr. Je l'ai bien dit. Qui a rédigé cet email ? Je dis pas qu'il a envoyé, qui a rédigé. Parce que il a été relevé que ce mail avait beaucoup de fautes. Or, 2 secondes, Monsieur Jean-Bernard Fourtillon est quand même connu et reconnu
avec un bac plus je ne sais combien, et avoir une qualité d'orthographe hors pair. Alors, je vais vous répondre normalement et tranquillement. Absolument, tout à fait. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que je me permets de révéler quelques secrets du professeur Jean-Bernard Fourtillon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas d'ordinateur. Aujourd'hui, quand il répond ou quand il fait, il se sert de son portable, de son iPhone. Et aujourd'hui, malheureusement, l'iPhone, on est dans de l'intelligence artificielle, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout et ils font quelques fautes d'orthographe. Et donc, du coup, Jean-Bernard, quand il rédige avec son portable. Mais des fois, il m'envoie en copie pour être sûr que je sois en copie, mais il ne me l'a pas envoyé avant pour que je regarde et que moi aussi je le corrige. Voilà, donc en fait, il a fait directement son message sur son téléphone portable avec l'iPhone, et malheureusement, ça fait des fautes. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Voilà. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que comme dans la vidéo de notre très cher et tendre Nicolas Bouvier, ils avaient donné les coordonnées, on va dire le mail de Jean-Bernard Fourtillon, ceux de Sodéval et de mon mail personnel. J'ai reçu aussi des réponses, on va dire des questions de personnes sur mon mail personnel, et j'ai bien marqué la réponse du professeur Jean-Bernard Fourtillon. Donc, quand il signe en bas, j'ai mis bien sûr la réponse du professeur. Donc, je ne me suis pas fait passer, je n'ai pas besoin de faire passer parce qu'il a ses phrases à lui et je n'ai pas besoin de le manipuler de quoi que ce soit. Voilà. C'est votre réponse, j'apprécie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, toujours dans le même plus ou moins sujet, alors quand Sodéval s'adresse au client, qui rédige Alors, en fait, je me permets juste de dire, c'est que Sodéval, on va dire généralement, s'adresse pas au client. On va dire répond à quelques questions. Voilà. Donc, s'adresse. On va dire aujourd'hui, donc on a des communiqués presse qu'on est capable de faire. Généralement, on rédige et on est plusieurs à regarder et à mettre les phrases qui vont bien, on va dire, dedans. Il y a des choses qui peuvent être spontanées. Donc, on va dire, on répond rapidement. Parce que, en plus, ce que je me permets encore de dire, c'est que on a autant de détracteurs que de gens qui posent des questions et qui font redondance sur des choses où, en fait, pour faire simple, il y a des gens qui me demandent l'explication avec le patch de la mélatonine. Me dire est-ce que la mélatonine est dans le patch, qui me pose la question. En fait, globalement, il y a plein de questions qu'on nous pose, alors que moi je ramène et que je dis aujourd'hui, ils posent des questions avant même d'aller, et c'est pour ça qu'on les ait conduits directement sur la chaîne YouTube du Fonds Josepha, sur lequel il y a toutes les vidéos, sur lequel explique bien, on va dire, le professeur Jean-Bernard Fourtillon, où tout est expliqué exactement, la Constitution, etc. Enfin, tout ce qui est mis dedans, les applications thérapeutiques, et également aussi, après, les brevets. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand il y a Sodéval qui répond, un coup, c'est moi qui peux répondre, mais je le soumets au professeur Jean-Bernard Fourtillon qui valide, parce que la différence, c'est que j'envoie, moi, au professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui me valide, et à partir de là, et d'ailleurs, souvent, et des fois ça peut m'arriver parce que je suis aussi avec mon iPhone, et qu'il y a des fautes d'orthographe, et qu'automatiquement, il me dit, et surtout Marianne, on va dire aujourd'hui, qui dit, oh attention, on a hop, et donc on corrige, parce que, comme je dis aujourd'hui, moi, j'ai une pensée encore pour le regretter, on va dire à Bernard Pivot, mais c'est avec grand plaisir que les détracteurs, si on peut faire une petite dictée ensemble, vous ferez la dictée, et puis on regardera les fautes d'orthographe que je suis capable de faire. Voilà. Je sais votre réponse et j'apprécie. Les gens apprécieront aussi de leur côté. Y a pas de souci. Et grand P à Bernard Pivot. Et oui. Et respect. Et respect. Vous avez déclaré attendez, mais je regarde. Vous avez déclaré que Sodéval ou les deux, en fait, avaient déclaré que Sodéval avait intégré des centaines de membres. Qui sont-ils et est-ce que vous pouvez fournir une photo de votre équipe ultérieurement? Alors, ce que je me permets de dire, je ne veux même pas dire des centaines, je suis désolé de dire ça, mais je vais même dire des milliers. Ouais, ça fait une grande photo. Ça fait une grande photo, oui et non, parce qu'en fait, vous le verrez, ne serait-ce que, je prends l'exemple sur la chaîne YouTube, vous allez voir de suite où on est tout nouveau et on n'a rien fait comme vidéo, et on a déjà des abonnés, donc des milliers d'abonnés. Parce que on sait faire aussi, nous aussi de notre côté, et que quand on dit membre, comme je le redis encore, on a des gens qui sont illustres, on a des gens qui sont aussi dans les soignants, et notamment, je les salue encore derrière, et un grand courage à eux aussi, notamment tout le personnel soignant qui a été exclu parce qu'ils n'ont pas voulu se conformer non plus aussi au Corona Circus, donc qui ont été exclus parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans cette côté machiavélique qu'il y avait dedans. C'est des gens qui travaillent avec nous. Je ne veux pas forcément parce qu'ils ont été embêtés.
Donc il y en a quelques-uns, on n'est pas là forcément pour les mettre dedans parce que, on va dire aujourd'hui, j'aime pas faire le parallèle parce que s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est faire avec ce passé qui est proche mais qui fait partie de notre histoire, notamment les milices avec la Gestapo. Donc si les gens vont un peu dans l'histoire, parce que je suis désolé d'avoir un peu de culture, on va dire, derrière, mais c'est un peu sombre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que je me pose même la question si les détracteurs ne font pas partie de nouvelles milices, parce qu'en fait, globalement, quel est le but ultime d'un détracteur? Après, soit il détracte et il a aujourd'hui des vraies informations et du concret pour dire, voilà, ça c'est la vérité, je vous montre. Mais si c'est que du blabla pour lancer, comme pour dire que Jean-Bernard il est mort, ou dire qu'aujourd'hui on fait de l'escroquerie ou des arnaques. Mais aujourd'hui, je demande à ces gens-là qui parlent d'arnaque ou d'escroquerie de nous la prouver, d'ailleurs. Et après, je vais vous dire en conclusion ce que moi je vais faire contre ces personnes et ce qu'on va faire. Et par contre, après, derrière, c'est bien de dire des choses, d'avancer des choses, mais je ne suis pas comme un homme politique, moi. J'aime aller à l'essentiel, c'est-à-dire que on pose une question, on donne la réponse, mais quand on dit aujourd'hui quelque chose, on le prouve. Comme vous aujourd'hui, des vérités. Évidemment. Et c'est ça. Évidemment. Donc voilà. Donc ce débat, c'est là généralement, on a toute l'équipe. Quand il y a des choses un peu particulières, on voit avec nos spécialistes. Et on va dire aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc là, on arrive à peu près à la fin de nos questions. Et là, je vais carrément vous poser des questions où j'ai pu identifier certaines personnes. Enfin, identifier, c'est un grand mot. Où j'ai pu, mettre des noms ou des pseudonymes. Parce que évidemment, les gens se mettent un pseudonyme, mais ils sont. Moi, c'est Rafi, Raphaël, tout le monde sait qui je suis. Et moi, c'est Cédric Pirot. Alors normalement, c'est Cédric, Fabrice, Georges, et après derrière, bien sûr, Pirot, Stallmeyer, Guédam Schmitt. Ouais. Désolé. Hein. À vos souhaits. Et la France ne m'aime pas non plus parce que l'état civil, c'est compliqué. J'imagine. Donc une question qui appartient de Colombe Paix. Colombe Paix. D'accord? C'est comme ça que... Ah, je vois qui ça veut dire en plus, vous voyez? Parce que les gens, le problème qui est, je suis désolé encore de dire ça, Rafi, mais moi je sais pas qui c'est. Mais moi, on va dire derrière, si vous préférez, en plus, j'ai aucun mal à dire que je m'étais exprimé et que, en période difficile que c'était, j'étais engagé aussi à un moment donné avec le Conseil national de transition, le CNT, CH, qu'il y a des personnes que j'ai aidées fortement, qui étaient des têtes d'affiche, comme on dit aujourd'hui, pour, on va dire, sortir de là où ils étaient, et que Colombe P, comme elle a le même, ça me parle énormément. D'accord. Énormément. Alors moi, je ne sais pas du tout qui c'est, hein. Et loin de moi l'idée de faire de la délation. Alors Colombe et paix, ça me va bien parce que j'adore les colombes et j'adore la paix. Ah qui n'aimerait pas. Donc il pose une question tout simple. Monsieur Fourtillan est-il sous curatelle? Et pourquoi pas tutelle? C'est la question qu'il a posée. Voilà. Donc curatelle, écoutez, moi, je vais encore rebondir justement. Ça me fait plaisir que vous me donniez cette question parce que ça me permet de donner d'autres réponses et d'autres choses fracassantes. Donc aujourd'hui, le professeur Jean-Bernard Fourtillan et Marianne Fourtillan habitaient, parce que je dis bien habitaient, aux 3 boulevards de Verdun, 86 000 Poitiers. D'accord? Ils ont 3 enfants, Émilie, Catherine et Mathieu. Je mets pas tous leurs prénoms derrière. Non. Mais derrière, s'il y avait des gens qui se sont prémunis devant la justice pour dire que leur père était un peu zinzin ou leur mère c'était pareil et qu'ils étaient sous tutelle ou curatelle, bien sûr, ils ont été convoqués par la police et ils ont bien montré que ils étaient ni sous tutelle ni sous curatelle. Donc là aussi, ça donne la réponse d'un point de vue juridique. Par contre, moi je dis aujourd'hui, s'ils avaient à être tutelle ou curatelle, ça serait leurs enfants normalement qui devraient s'en occuper. Mais comme ils se sont permis en plus, on va dire aujourd'hui, de les expulser de leur propre appartement en tant qu'enfant. Non mais c'est pas apparemment, c'est que aujourd'hui encore on laissera à disposition. Moi je le dis comme ça parce que je peux pas confirmer. Mais moi je vous le confirme. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est des choses graves. C'est-à-dire que quand les propres enfants mettent dehors dans la rue leurs propres parents, c'est qu'il y a quand même un problème. Oui, c'est vrai. Voilà. Je m'excuse de le dire ainsi, mais c'est dégueulasse. C'est vos mots. Vous voyez, moi, j'ai même pas dit que c'était dégueulasse. J'ai juste dit que c'était inacceptable, intolérable, et que derrière, à un moment donné, eux, on va dire, en tant que parents, ils sont blessés dans leur chair, parce que, bien évidemment, ils ont essayé de faire leur maximum pour leurs enfants. Ils ont toujours. Et d'ailleurs, dans ce fameux appartement, dans le montage qu'ils ont fait de la SCI, c'était pour arranger fortement leur enfant. Et que, en plus, pour les arranger fortement, ils payaient le plus gros loyer qui était à Poitiers, parce qu'il y a pas d'autres, on va dire, dedans. Mais que, malheureusement, avec les déclarations qui ont été faites, le professeur Jean-Bernard Fourtillan, dans le foyer,
n'a pas pu toucher sa retraite entièrement parce que quand il était en prison, eh ben en fait, on lui a fait un redressement fiscal parce qu'en fait, la déclaration n'a pas été faite et donc, du coup, n'a pas pu, ce que j'appelle aujourd'hui, payer correctement son loyer et ses propres enfants n'ont pas entendu qu'il ne pouvait pas payer parce que, bien sûr, il était ponctionné en pensant qu'il me donnait beaucoup d'argent à moi parce que c'est sûr que c'est moi qui prends tout l'argent. Enfin, ils savent ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, la chose qui est certaine, c'est que ces enfants-là, qui n'ont besoin de rien parce qu'ils ont des situations professionnelles qui sont confortables, une qui est docteur, une autre qui est pharmacien, et une autre qui est sur le Canada, donc normalement ça va bien. Que grand bien leur face. Et c'était que grand bien leur face. Ils avaient un tout petit crédit dans le montage qu'ils avaient fait, donc c'était très très petit par rapport à ce qu'ils touchaient, et ils n'ont pas entendu la détresse dans laquelle étaient leurs parents. D'ailleurs, juste dans le côté dégueulasse, parce qu'on y continue, et puis j'aime bien les côtés fracassants, parce que comme j'ai le droit de parole, je m'exprime. Mais bien Et sûr. aujourd'hui, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'en même temps, quand leur papa est en prison, ben, ils n'ont eu aucune visite, on va dire, des enfants quand il y était, et que derrière leur maman, ben, on va dire derrière, n'a eu aucun soutien des enfants. C'est-à-dire, il n'y a aucun enfant qui a pris Marianne, on va dire, sous sa coupole pour l'aider, alors que c'est leur propre mère, et que derrière, ben, je trouve ça encore inacceptable, C'est intolérable. clair, c'est clair. Et donc, pareil, on annonce fracassant, puisque là, c'est l'ami, surtout, parce qu'on m'a traité aussi, ces enfants se sont permis de tenir des mots. J'en parle pas, mais je répondrai à la fin parce qu'ils font partie aussi des personnes que je vais remettre, on va dire, au centre du village, avec tout ce qui en découle juridiquement parlant. Mais par contre, ce qui est important, c'est que, bien sûr, leurs parents, ben, bien sûr, vont faire valoir leurs droits aussi, puisque, ben, il y a le droit d'abandon, on appelle ça aussi aujourd'hui, et que, ils sont en train de préparer, on va dire, devant le juge aux familles, pour faire constater l'abandon des enfants qui n'ont pas eu conscience que leurs parents étaient dans la détresse, d'accord? Donc, économique, puisqu'en fait, ben, les impôts prenaient directement le redressement fiscal, et qu'ils pouvaient pas payer ce que j'appelle aujourd'hui le loyer. Et ils préféraient, derrière, donc il y a eu ça. Donc, mais par contre, ce qui est important, c'est que il a un cœur, en or, tout le monde connaît la générosité du professeur Jean-Bernard Foutillon. Derrière, il a proposé à ses propres enfants de compenser, parce qu'il a ce que j'appelle aujourd'hui des parts de société, avec une société qui a été valorisée à 10 millions d'euros. Il leur a proposé directement de leur donner des parts qui faisaient le double de la dette qu'il y avait, on va dire, dedans. Donc ça allait au-delà, pour dire, mais excusez-moi les enfants, je peux pas. Ils n'avaient même pas été entendus. Voilà. Donc ben, après, les gens se font leur propre avis, mais je me permets juste de dire, parce que, voilà, après, il faut souligner les choses. Très bien. Voilà. Moi, ça me pose pas de problème. C'est votre moment de vérité. C'est ce que j'en profite. Hein. Eh bien, profitez-en, vous avez bien. Et avec grand plaisir, je laisserai aussi les coordonnées de moi-même et de la société pour que l'ensemble des personnes, si ça a appelé d'autres questions, ne vous sollicitent pas à vous. Oui. Ils nous sollicitent à nous, comme ça vous ne serez pas embêtés non plus. Même si je n'ai pas la possibilité de répondre, je n'ai C'est pas ça. les réponses, moi. Et nous, on le fera et on amènera en plus les pièces justificatives, comme par exemple, puisque je suis un escroc ou un voyou, mon casier judiciaire totalement vierge que je vous transmettrai aussi. Et que je publierai, que vous êtes certainement en train de le regarder en ce moment même. Voilà. Et donc, du coup, ben, on va dire derrière, ainsi que le professeur Jean-Bernard Foutillon, qui a fait quand même de la prison, parce que, on va dire derrière pour lui, mais c'est pareil, l'extrait judiciaire est vierge. C'est bizarre, hein? Mais oui, voilà. Écoutez, vous savez, hein, ça n'engage que ceux qui y croient. C'est ça. Voilà. Donc là, on arrive à peu près à la fin de nos questions. Et là, je vais carrément vous poser des questions où j'ai pu identifier certaines personnes. Enfin, identifier, c'est un grand mot. Où j'ai pu, comment dire, mettre des noms, ou des pseudonymes. Parce que évidemment, les gens se mettent un pseudonyme, ils sont... Moi, c'est Rafi, Raphaël, tout le monde sait qui je suis. Et moi, c'est Cédric Pierrot. Alors, normalement, c'est Cédric, Fabrice, Georges, et après, derrière, bien sûr, ben, Pierrot, Stallmeyer, Guédam Schmitt. Ouais. Désolé, hein. À vos souhaits. Et la France ne m'aime pas non plus, parce que l'état civil, c'est compliqué. J'imagine. Donc, une question qui appartient de Colombe Paix. Colombe Paix. D'accord? C'est comme ça que... Ah, je vois qui ça veut dire, en plus, vous voyez? Parce que les gens, le problème qui est, je suis désolé encore de dire ça, Rafi, mais moi, je sais pas qui c'est. non, mais moi, on va dire derrière, si vous préférez, en plus, j'ai aucun mal à dire que je m'étais exprimé et que, en période difficile que c'était, j'étais engagé aussi à un moment donné avec le Conseil national de transition, le CNT, le CH, qu'il y a des personnes que j'ai aidées fortement, qui étaient des têtes d'affiche, comme on dit aujourd'hui, pour, on va dire, sortir de là où ils étaient, et que Colombe P, comme elle a le même, ça me parle énormément. D'accord. Énormément. Alors moi, je ne sais pas du tout qui c'est, hein. Et loin de moi l'idée de faire de la délation. Alors Colombe et paix, ça me va bien parce que j'adore les colombes et j'adore la paix. Ah bah, qui n'aimerait pas. Donc il pose une question toute simple. Monsieur Fourtillan est-il sous curatelle? Et pourquoi pas tutelle?
C'est la question qu'il a posée. Voilà, donc curatelle, écoutez, moi, je vais encore rebondir, justement. Ça me fait plaisir que vous me donniez cette question parce que ça me permet de donner d'autres réponses et d'autres choses fracassantes. Donc aujourd'hui, le professeur Jean-Bernard Fourtillan et Marianne Fourtillan habitaient, parce que je dis bien habitaient, aux 3 boulevards de Verdun, 86 000 Poitiers. D'accord? Ils ont 3 enfants, Émilie, Catherine et Mathieu. Je mets pas tous leurs prénoms derrière. Non. Mais derrière, s'il y avait des gens qui se sont prémunis devant la justice pour dire que leur père était un peu zinzin ou leur mère c'était pareil et qu'ils étaient sous tutelle ou curatelle, bien sûr ils ont été convoqués par la police et ils ont bien montré que ils étaient ni sous tutelle ni sous curatelle. Donc là aussi ça donne la réponse d'un point de vue juridique. Par contre, moi je dis aujourd'hui, s'ils avaient à être tutelle ou curatelle, ça serait leurs enfants normalement qui devraient s'en occuper. Mais comme ils se sont permis en plus, on va dire aujourd'hui, de les expulser de leur propre appartement en tant qu'enfant. Non mais c'est pas apparemment, c'est que aujourd'hui encore on laissera à disposition. Moi je le dis comme ça parce que je peux pas confirmer. Mais moi je vous le confirme. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est des choses graves. C'est-à-dire que quand les propres enfants mettent dehors dans la rue leurs propres parents, c'est qu'il y a quand même un problème. Oui, c'est vrai. Voilà. Je m'excuse de le dire ainsi, mais c'est dégueulasse. C'est vos mots. Vous voyez, moi j'ai même pas dit que c'était dégueulasse, j'ai juste dit que c'était inacceptable, intolérable, et que derrière, à un moment donné, eux, on va dire, en tant que parents, ils sont blessés dans leur chair, parce que bien évidemment, ils ont essayé de faire leur maximum pour leurs enfants. Ils ont toujours, et d'ailleurs dans ce fameux appartement, dans le montage qu'ils ont fait de la SCI, c'était pour arranger fortement leur enfant, et que en plus pour les arranger fortement, ils payaient le plus gros loyer qui était à Poitiers, parce qu'il y a pas d'autres, on va dire dedans, mais que malheureusement avec les déclarations qui ont été faites, le professeur Jean-Bernard Fourtillan dans le foyer n'a pas pu toucher sa retraite entièrement parce que quand il était en prison, en fait on lui a fait un redressement fiscal parce qu'en fait la déclaration n'a pas été faite et donc du coup n'a pas pu, ce que j'appelle aujourd'hui payer correctement son loyer, et ses propres enfants n'ont pas entendu qu'il ne pouvait pas payer parce que bien sûr il était ponctionné, en pensant qu'il me donnait beaucoup d'argent à moi, parce que c'est sûr que c'est moi qui prends tout l'argent, enfin ils savent ce qu'il en est, mais aujourd'hui la chose qui est certaine c'est que ces enfants-là, qui n'ont besoin de rien parce qu'ils ont des situations professionnelles qui sont confortables, une qui est docteur, une autre qui est pharmacien, et une autre qui est sur le Canada, donc normalement ça va bien, et c'était grand bien à leur face, ils avaient un tout petit crédit dans le montage qu'ils avaient fait, donc c'était très très petit par rapport à ce qu'ils touchaient, et ils n'ont pas entendu la détresse dans laquelle étaient leurs parents. D'ailleurs, juste dans le côté dégueulasse, parce qu'on y continue, et puis j'aime bien les côtés fracassants, parce que comme j'ai le droit de parole, je m'exprime. Mais bien Et sûr. aujourd'hui, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'en même temps, quand leur papa est en prison, ils n'ont eu aucune visite, on va dire, des enfants quand il y était, et que derrière leur maman, on va dire derrière, n'a eu aucun soutien des enfants. C'est-à-dire il n'y a aucun enfant qui a pris Marianne, on va dire, sous sa coupole pour l'aider, alors que c'est leur propre mère, et que derrière, je trouve ça encore inacceptable, intolérable. Et donc, pareil, on annonce fracassant, puisque là, c'est l'ami, surtout, parce qu'on a traité aussi, ces enfants se sont permis de tenir des mots. J'en parle pas, mais je répondrai à la fin, parce qu'ils font partie aussi des personnes que je vais remettre, on va dire, au centre du village, avec tout ce qui en découle juridiquement parlant. Mais par contre, ce qui est important, c'est que, bien sûr, leurs parents, bien sûr, vont faire valoir leurs droits aussi, puisque il y a le droit d'abandon, on appelle ça aussi aujourd'hui, et que ils sont en train de préparer, on va dire, devant le juge aux familles, pour faire constater l'abandon des enfants qui n'ont pas eu conscience que leurs parents étaient dans la détresse, d'accord, donc économique, puisqu'en fait, les impôts prenaient directement le redressement fiscal, et qu'ils pouvaient pas payer ce que j'appelle aujourd'hui le loyer, et ils préféraient derrière, donc il y a eu ça. Donc, mais par contre, ce qui est important, c'est que il a un cœur en or. Tout le monde connaît la générosité du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Derrière, il a proposé à ses propres enfants de compenser, parce qu'il a ce que j'appelle aujourd'hui des parts de société, avec une société qui a été valorisée à 10 millions d'euros. Il leur a proposé directement de leur donner des parts qui faisaient le double de la dette qu'il y avait, on va dire, dedans. Donc ça allait au-delà, pour dire, excusez-moi les enfants, je peux pas. Ils n'avaient même pas été entendus. Voilà. Donc après les gens se font leur propre avis, mais je me permets juste de dire parce que voilà, après il faut souligner les choses. Très bien. Voilà. Moi ça me pose pas de problème. C'est votre moment de vérité. C'est ce que j'en profite. Hein. Profitez-en, vous avez bien. Et avec grand plaisir, je laisserai aussi les coordonnées de moi-même et de la société pour que l'ensemble des personnes, si ça a appelé d'autres questions, ne vous sollicitent pas à vous, mais nous sollicitent à nous, comme ça vous ne serez pas embêtés non plus. Même si je n'ai pas la possibilité de répondre, je n'ai pas les réponses, moi. Et nous on le fera, et on amènera en plus les pièces justificatives, comme par exemple, puisque je suis un escroc ou un voyou,
mon casier judiciaire totalement vierge que je vous transmettrai aussi. Et que je publierai, que vous êtes certainement en train de le regarder en ce moment même. Voilà. Et donc, du coup, ben, on va dire derrière, ainsi que le professeur Jean-Bernard Foutillon, qui a fait quand même de la prison, parce que, on va dire derrière pour lui, mais c'est pareil, l'extrait judiciaire est vierge. C'est bizarre, hein? Mais oui, voilà. Écoutez, vous savez, hein, ça n'engage que ceux qui y croient. C'est ça. Alors, une autre question, je pense peut-être que ça va vous parler aussi, mais la réponse, vous l'avez donnée automatiquement. Il s'agit de la question de réellement vôtre. Toujours un internaute. Ça vous parle? Bah écoutez, c'est comme amicalement vôtre, vous savez, un petit peu avec le sein, etc. Oui. Donc, du coup, ils aiment bien ça, on va dire. Donc, Mais moi, je sais pas du tout qui c'est, hein. Ouais. Mais bon, je l'ai relevé. Donc, il nous dit, Monsieur Cédric Pierrot Stallmeyer est-il le tuteur légal du professeur Jean-Bernard? Vous avez déjà répondu. Donc, on va pas s'éternaliser. Non, parce qu'en fait, derrière, comme vous dites aujourd'hui, mais après, s'il est convaincu que ça l'est, ben nous, on est conceptuel, on va dire derrière, et pragmatique pour démontrer que C'est une question qu'il a posée. Voilà, il a raison. Et donc, par rapport à la justice, ils ont déjà répondu. Il a le droit de se poser des questions. Je dis ça. Totalement. Je dis rien. Ensuite, la dernière question toujours de ce même réseau. Une question de Fight 87 de secours. Ça vous parle ou pas? Ouais, fight, j'adore ça, parce que du coup, j'adore les arts martiaux. Il est bon, Et donc, fighter, c'est avec plaisir que je le mettrai, parce que 87, on sait vers où c'est, puisque c'est du côté de Limoges. Donc, bien sûr, c'est identifié. Donc, malheureusement, en fait, le problème qu'il y a, c'est que je suis désolé, parce qu'on n'a pas le temps de mesurer, on va dire, mon mémoire, mais en fait, moi, j'ai une mémoire externe qui est assez importante. Et donc, comme j'ai un peu la mémoire qui marche bien, donc oui, je vois un peu la personne est identifiée. Ça marche. Donc la question qu'il pose, ça reste encore une fois une question, pas une accusation. Pourquoi l'adresse des remboursements sur le site a-t-il disparu? Alors, je sais pas moi, s'il a disparu ou pas. Alors, l'adresse des remboursements a disparu. Pourquoi l'adresse des remboursements sur le site a-t-il disparu? Alors, je me permets juste de dire, Rafi, c'est que soit on a des gens qui sont concentrés, d'accord, et que dans le concentré, on va dire aujourd'hui, ils nous font vraiment un concentré, à la fois con et centré, mais à la fois vraiment très concentré, sur le fait que, en fait, ils ont payé, on est bien d'accord, une précommande en ligne à Sodeval. On a répété et répété que l'adresse mail, c'était sodeval@gmx.fr. Donc, quand vous payez une société, vous ne demandez pas au professeur Jean-Bernard Fourtillon sur son adresse mail perso, puisqu'il a donné jb.fourtillon@gmx.fr, ou vous ne me demandez pas à moi à piro-stamayer.cédric@orange.fr. Vous ne me demandez pas de vous faire le remboursement parce que c'est pas moi qui ai encaissé l'argent. C'est ni le professeur Jean-Bernard, c'est une société. Donc, quand vous demandez un remboursement, vous adressez là où vous avez payé. Donc, on dit juste que l'adresse, on le répète comme ça, les personnes qui veulent encore faire leur demande de remboursement, peut-être qu'ils vont réfléchir un peu, en ayant vu peut-être la vidéo, peut-être que ça les fera réfléchir, et se poseront peut-être les bonnes questions. Mais donc, l'adresse, c'est sodeval@gmx.fr, et que, je le permets parce que de le répéter, l'ensemble des personnes qui sont tellement nombreuses, ils sont 6, hein. Donc, on pourrait apporter aussi, bien sûr, la preuve qu'ils ne sont que 6, ont été, et je le porterai aussi, intégralement remboursés. D'accord. Voilà. Ok. Les deux dernières questions, enfin. Et après, on fera aussi sur 5, c'est un peu lourd. Êtes-vous actionnaire ou employé de l'entreprise? Alors, je suis et actionnaire et employé. Mais en fait, je fais partie de la DGSE. Désolé, Rafi. Je suis numéro 2 de la Direction Générale des Sociétés d'Exploitation. Désolé. Le numéro 1, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui est le directeur général des sociétés d'exploitation, on est deux, et qu'effectivement, on dirige l'ensemble des Sodeval. Donc, je suis rémunéré ailleurs, puisque on a d'autres sociétés, on n'a pas que Sodeval France, puisque, comme je dis, on a développé aussi à l'étranger, parce que c'est le but. On a voulu donner la chance aux Français, mais aujourd'hui, je suis désolé de dire ça, mais quand je vois la petitesse de certaines personnes ou certains détracteurs, ça me donne juste envie de dire, écoutez, vous savez quoi? Vous ne méritez pas le professeur Jean-Bernard Fourtillon, vous ne me méritez pas. Et en fait, on va partir ailleurs, et puis il y a d'autres pays qui le méritent. Donc, oui, je comprends, on va dire, leurs soucis, mais donc oui, je suis à la fois actionnaire, et je suis à la fois aussi employé de la société. La question est répondue. La dernière question, et après on passe... Et en plus, pardon, pas de là, mais des sociétés, je suis désolé. Je reprécise. Très bien.
Alors, comment allez-vous commercialiser le produit à l'international? Alors déjà, pour l'instant, si vous avez bien compris, une fois qu'on aura lancé les précommandes dans les pays qu'on a souhaité, parce que qui sont en forme, ça veut dire qu'après on va les livrer, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on aura des stocks. Comme je me permets de le répéter, on va dire derrière, aujourd'hui, on n'est pas non plus des philanthropes. Comme on dit Jean-Bernard et moi-même, ça fait quelques années où on subvient nous-mêmes à l'ensemble des dépenses, parce qu'il y en a quelques-uns qui payent des brevets 45 €, on fait des brouettes. Nous, on sait ce que ça nous coûte tous les mois en charge, parce que c'est sur 156 pays, ça fait pas mal de choses, parce que ça fait pas mal de frais. Et que, d'où vient l'argent? Heureusement, j'ai eu d'autres sociétés et d'autres rentrées d'argent qui m'ont permis d'avoir un sacré capital. Et que malheureusement, on va dire, pour d'autres personnes qui pensaient, on va dire, en nuisant, on va dire, aujourd'hui à la retraite, on va dire, qui était conséquente, on va dire, du professeur Jean-Bernard Foutillon, en lui faisant un redressement et donc en lui faisant cet appauvrissement en même temps aujourd'hui, et de Marianne Fourtillon, parce qu'ils sont tous les deux à toucher leur retraite, qui est relativement confortable pour le français moyen. Je dirais le montant, ça, c'est pas le dialogue. Par contre, ce qui est important, c'est que derrière, on a aussi nuit à ses intérêts financiers pour qu'ils ne puissent pas faire face aux dépenses et que son invention et ses inventions, on va dire aujourd'hui, puissent aller au bout. Parce que ce qui est important, c'est bien d'avoir pensé, d'avoir dedans, mais il faut aller un peu plus loin. Juste encore une petite nuance, je suis désolé, mais j'ai pas à l'être, mais comme j'ai le droit de réponse, mais c'est je me pose la question, moi, d'une personne qui est activement, qui se prononce comme étant le meilleur ami du professeur Jean-Bernard Foutillon, qui est le Frédéric Chaumont, qui dit toujours nouvelle du professeur Jean-Bernard Foutillon. Pour information, on lui a proposé à multiples reprises, si c'est pas tous les mois, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, comme je suis en train de le faire, ou devant la caméra, ou sans la caméra d'ailleurs, parce que nous on est des gens qui permettent des gens qui sont en difficulté, parce qu'on parle d'escroquerie ou d'arnaque, les gens pourront vérifier, c'est que, oui, monsieur Frédéric Chaumont, avec Didier Julien Garofalo, pardon, j'ai pas dit Garofalo, excusez-moi, Garofalo. Je sais pas qui c'est, donc. Voilà, donc ces deux personnages, j'en ai entendu parler, sont en association, et on parle d'associations de malfaiteurs qu'on vous a, eux sont reconnus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des jugements, il y a des choses qui sont en cours, et que, effectivement, moi, mon casier judiciaire est totalement vierge. Par contre, j'aimerais bien que ces gens-là, puissent montrer la même chose. Pourquoi pas? Voilà. Ça serait intéressant. Merci. Alors merci pour pas une interview, mais un droit de réponse ou de défonce. Chacun verra midi à sa porte. J'ai pris quand même des risques parce que comme je ne vous connais pas, je ne sais pas à quoi je m'exposais. Donc on voit quand même que j'ai un peu de culot quand même d'y aller, et j'y suis. Et j'ai pas peur quand même de m'affronter face à face. Avec un gaillard. Ça veut rien dire, vous savez, il faut toujours se méfier des petits. Oui, enfin bon, voilà. Je suis pas là pour me vanter non plus. Non. Et comme je l'ai promis, je vous laisse maintenant la conclusion et le dernier mot, en vous demandant un petit peu de courtoisie, évidemment. Je remercie encore la chaîne Agora TV ainsi que Rafi d'avoir posé dans l'intégralité les questions qu'il y avait besoin. Moi, j'ai, entre guillemets, derrière, répondu dans la totalité des questions. Il me semble que j'ai même développé un peu. Donc, je suis désolé un peu de la longueur de la vidéo, mais il y a des choses qui sont importantes pour répondre aux détracteurs qui sont permis de raconter tout et n'importe quoi. Moi, on va dire, ce que je me permets de dire, c'est que les détracteurs auront aussi le droit de parole, puisque, on va dire, derrière, on va les informer que s'ils veulent en plus participer pour poser des questions parce qu'on n'a pas été assez précis, ou on n'a pas répondu à toutes les questions, c'est possible parce que Rafi a essayé de quand même synthétiser avec les nombreuses questions qu'il y avait. Et donc je pense que derrière, il n'y a pas de questions bêtes. Donc soyez ouverts, posez des questions et au contraire, faites partie des intervenants qui vont être sur la chaîne YouTube. On n'est surtout pas là pour faire du buzz, parce que les choses soient bien claires. On est là juste pour établir les vérités. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Il y aura tous les liens pour participer, on va dire aujourd'hui, aux réseaux sociaux et pouvoir nous poser les questions qu'il faut. On vous apportera les réponses documentées. Et que derrière, je remercie encore grandement la chaîne Agora et qu'effectivement, on se réserve, nous, personnellement, les vidéos, les interviews de nous-mêmes et que certainement, on mettra en avant surtout la chaîne Agora qui aujourd'hui est juste pour la vérité, rien que la vérité et l'impartialité. Merci à vous et bonne soirée.